Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Les grosses têtes sont avec vous jusqu'à 18h aujourd'hui. Une grosse tête qui se demande surtout comment les ténors vont pouvoir chanter avec un masque à l'opéra. Roselyne Bachelot. Une grosse tête dont le déconfinement a quand même pris 3 ans. Christine Bravo. Une grosse tête avec qui on peut en prendre plein la gueule, même à plus d'1 mètre. Laurent Baffy. Une grosse tête confinée, loin de sa compagne, qui lui a manqué presque autant que les matchs du Paris Saint-Germain. Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête qui, après les histoires sans parole, serait plutôt le Oliver Hardy des commentaires sans images. Johan Rioux. Et une grosse tête qui, sans masque et sans préservatif, peut continuer à vous raconter des histoires sans queue ni tête. Jean-Philippe Janssen. Et on est obligé évidemment de souhaiter un bon anniversaire à Christine. Bravo. Oui. Ah, il nous manque 88 aujourd'hui. Est-ce qu'on a la musique aujourd'hui? Happy birthday, 70 ans. 70 ans. Elle les fait pas. Non, non. je sais plus. Non, 70 ans, c'est l'âge, c'est son anniversaire aussi, de Stevie Wonder. Il est né le même jour que vous. Ouais, et Pas la même année. Je sais, mais je suis très vénère parce qu'il y a un nouveau stagiaire, je suppose, aux Parisiens. Ça fait 30 ans qu'il y avait Christine Bravo et Nico Saliagas. Ça va. Et aujourd'hui, il y a Stevie Wonder et Nico Saliagas. Allez, les cadeaux. Moi, j'ai offert 1 mois de Comme j'aime. Ils vous ont plus mis dans le Parisien, ils vous ont effacé. Ils m'ont ôté, c'est forcément. Vous voyez, il était temps que vous reveniez quand même. Ils ont Oui. peut-être pensé que t'étais morte, hein. Mais j'existais plus. Non, ils ont ouvert les yeux parce que... Non, le pire, l'année dernière, il y avait ton nom, mais il y avait une croix à côté. Et Stéphane, alors votre compagnon, il vous offre quoi pour votre anniversaire? Un coup de bite, comme chacun. Ah bah il est marin, alors c'est normal. Pas ça. Qu'est-ce qu'il m'a demandé hier? Oh, je me De rappelle partir. pas. Non. Elle fait du 4 nœuds à l'heure. Mais attendez que je comprenne, le bateau c'est à lui ou c'est à vous? C'est à lui, c'est à lui. Et d'ailleurs, je tiens à signaler pour ceux qui ont regardé Les Enfants de la télé dimanche dernier, puisque je recevais Christine Bravo, que le montage de l'émission était à son avantage et à mon désavantage, parce que je prétendais qu'elle avait 3 bateaux. Elle me disait, mais non, c'est pas vrai, j'en ai que 2. Et au bout d'un moment, je disais, mais expliquez-moi. Et puis finalement, elle commençait à compter, puis elle en a vraiment 3. On a coupé le moment où elle dit qu'elle en a 3, mais elle en a 3. Ah oui. Eh bien, c'est lui qui m'a fait acheter les 3. Lui, il en avait un. Il avait la péniche. Et t'as fait des crédits Il pour les m'a autres? vendu. Je savais pas qu'il était marin, François-Marie Bagné. Il m'a vendu Froufrou, le bateau à passagers. Et on a craqué sur un catamaran qu'on a fait construire au chantier de La Rochelle. Comment ça Chantier s'appelle naval de La Rochelle. Il y en a un qui est à La Rochelle, c'est ça? Non, il est à la C'est Trinité-sur-Mer. pour pêcher des crevettes. Il a été. Pourquoi tu dis ça? À cause de l'odeur, je suis monté. Non, mais alors, attendez, vous avez qu'on comprenne. Ouais. Vous avez un bateau à la Trinité-sur-Mer. Et les Il deux, s'appelle Ultimo. oui, et les 2 autres bateaux, ils sont où alors? Il y en a un qui est au port de l'Arsenal, qui est un bateau à passagers, et il y a ma péniche, D'accord. enfin la péniche de mon compagnon, qui est, je vais pas vous donner l'adresse. Ah non, mais alors lui, il l'avait Sur déjà, la cette Seine. péniche. Lui, il vivait depuis C'est facile, c'est un 15 porte-conteneur. Vous pouvez pas la rater. C'est ça qu'il a pris Christine, d'ailleurs. La seule façon qu'avait Christine de monter sur la scène, c'est d'acheter une péniche. Non, la seule façon qu'elle avait de monter sur péniche, c'était... C'est un bel anniversaire qu'on lui fait, en tout cas. Enfin, C'est elle c'est qui l'a- plutôt sa fête. Ah bah non, mais ce qu'elle veut, Christine, c'est qu'on parle d'elle. Ça fait quand même déjà à peu près 5 minutes. Non. Mais elle le mérite parce qu'elle a tellement eu 15 vies en une, c'est incroyable. Ah oui, vous quand même. trouvez? Bah attends, son voyage au Mexique, Froufrou, sa descente aux enfers, son retour, l'engueulade avec vous, c'est Mais extraordinaire. elle a une belle mort quand même. Je me suis jamais engueulé avec. Je te présente Johan Rioux. Hein.
Laurent, vous êtes beaucoup plus heureux depuis que vous avez retrouvé Christine. Non, il est sur l'antidépresseur. Si, parce que c'est une amie très très chère pour vous. N'exagérons très, rien, très c'est cher, une oui. bonne copine. Vous préférez Christine ou Isabelle Mergo? Oula. Oh C'est là difficile là de là. choisir entre la peste et le choléra. Ça se voit qu'on est en période d'épidémie. Hein. Non, écoutez, franchement. En plus, j'allais vous raconter quand même que l'expérience économique, parce que c'est une chef d'entreprise, Christine. Dans le challenge, ils vont faire 3 pages sur sa success story économique, c'est-à-dire son parc d'attractions au Mexique, Tu m'énerves. les body Bravo Hollywood, et c'est-à-dire que les bateaux, ils devraient retrouver les 2 prochaines entreprises qui ont déjà coulé. Je vais vous dire un truc, le C'est vrai que bateau. tu vas racheter le Titanic? Vous avez toujours rebondi de toute façon. Ah bah forcément. Ah oui. Elle est très rebondie. Ça, il y a de quoi, ouais. On l'appelle le trampoline dans le métier. La mère d'Odu. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Philippe Janssen? Ah, il m'agace, il m'agace. Qu'est-ce qu'il y a? En plus, distanciation sociale, tu craches de partout. Bah oui, là. t'es attirant, Tu mets ce qui crasse que c'est Kinder. Tu pourras me mettre l'application. Moi, que tu je- le sais, tu fais celui que ça n'y touche, que jamais j'ai rien fait, mais tu dois être le plus gros des pervers que la terre. Christine, ça l'a toujours énervé la mythomanie. Hein. Ouais, et tu vois, non mais Elle ça. n'aime pas qu'on monte plus qu'elle. Voilà. Non mais ces bateaux, c'est vrai, bientôt on pourra voyager. Voilà, sur la Seine. Sur ces bateaux, Oui. sous les jupons de la Seine, ça s'appelle. Ah oui, c'est c'est joli quand même. Oui. hein. Bonjour l'odeur. Ah, vous allez nous raconter l'histoire de France. Surtout c'est bonjour beau. la vue. Oh là là. Il y aura Stéphane Bern aussi. Mais non, pas du tout. Il y a les historiens des jupons de l'histoire. Mais c'est pas que pour des croisières historiques, ce bateau. Si vous Non, je peux en voulez, baiser aussi. vous pouvez. Oh bah toi, alors, ça tombe bien, Bafi, parce qu'il y a un gars qui m'a dit sur la Seine, est-ce que vous louez votre bateau à Laurent Baffy? Il cherche un bateau pour un événement, l'anniversaire de sa femme. Alors je lui dis bah Oh, oui. c'est mignon, c'est romantique. Et ça. là, attends, c'est pas romantique du tout. On lui annonce le prix, il a dit non. Moi, à moins de 1000 balles, je prends pas. Non, c'était pas ces prix-là. Ils m'ont annoncé beaucoup plus cher que ça. Non, C'est non. normal, c'est sa vieille femme, c'est pas l'autre. Une citation pour Sylvia Chenu, qui habite Lorettae dans les Deux-Sèvres, qui a dit « Je voudrais bien savoir pourquoi les médecins vous demandent toujours une cuillère et jamais une fourchette pour vous regarder le fond de la gorge, puisqu'ils ne se servent que du manche. Pierre Dac. Pierre Dac. » Pierre Dac, non. Francis presque. Blanche. Non. Pierre Desproges. Pierre Desproges, oui, ouais. bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. C'est Pierre Desproges. Une citation pour... Et c'est vrai ça d'ailleurs pour les médecins, Roselyne Non, Bachelot. mais non, maintenant ils demandent, ils ont une espèce de palette en bois pour Un vous appuyer abaisse-langue. sur la Une langue. espèce. On dit une palette. Oula, c'est pas. Qu'est-ce que Ah j'ai là là. dit? T'as dit, ah ouais, Vous une avez dit palette. un espèce, déjà. Oui, c'est ça pas va. possible. Ouais, alors, tels sont. Vous n'êtes pas mon professeur, Madame Non, Bravo, et je mais ne je suis pas milite- votre élève. je Ça ne te milite- rappelle pas des Je souvenirs. ça milite un peu pour la règle. Alors, ils prennent un bout de bois. Voilà, ça y est. Une Non, ils bûche. prennent pas un bout de bois. Ils prennent une languette. Non, un abaisse-langue. Un abaisse-langue. Oh, c'est pas ça, un abaisse-langue. Après les Enfin, elle est médecins... idiote, votre question, Laurent. Parce qu'ils peuvent se crever un œil avec la fourchette dans l'autre sens. Ils sont pas quand même Bah, complètement cons. Il vaut mieux qu'ils se prennent un coup il de a cuillère une qu'un coup de fourchette. Ça dépend, il y a des statistiques, donnez-moi une fourchette. C'est parce qu'il est pique de la Écoutez, fourche. c'est une citation de Pierre Desproges, vous irez lui dire. Très vite, hein, très bientôt. Dépêche-toi. Pour Bastien Faverial, qui habite Pau-sur-Cissé, c'est dans l'Indre-et-Loire. Après les médecins, les policiers, une citation donc d'actualité encore, on peut le dire. La police, c'est comme la Sainte Vierge. Si elle n'apparaît pas de temps en temps, le doute s'installe. Ah, génial. Jean-Yann. Que Jean-Yann, non. Clémenceau. Coluche, Clémenceau, non. Un Martin. humoriste. Humoriste, non, mais quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et qui écrivait effectivement avec beaucoup d'humour. Audiard. Audiard, Michel Audiard, bonne réponse de Laurent Baffy. Une autre citation pour Agnès Godin, qui habite Versailles, qui a dit « La célébrité m'a apporté un gros avantage. Et les femmes qui me disent non sont plus belles qu'autrefois. Groucho Marx. » Alors, pas Groucho Marx. Woody Allen. Woody Allen, encore Laurent Baffy, bravo Laurent.
Une citation pour Laurent Serbos, et on reste aux États-Unis avec cette citation. Madame Serbos, elle, habite en Bretagne, à Perros-Guirec, qui a dit « Le cerveau, c'est 90% d'eau. Le reste, c'est pour amuser les psychiatres. » Christine Bravo. C'est Woody Allen. Non, c'est pas Woody C'est Allen. américain. C'est plus ancien, c'est américain. George Burns. Pas George Burns. Ambrose Bob Hope. Bob Hope, non, Il non. faisait une... W.C. Fields. W.C. Fields, bonne réponse de Florian Gazan. Ça va vite, hein, Une la vache. citation que j'ai choisie pour Roselyne Bachelot, cette fois. Pour Axel Bell, qui espère quand même un chèque RTL. Elle habite en Vendée, Madame Bell, à Venanceau, qui a dit « Ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes. Gentil Berry. Gentil Gana. » Alors, c'est pas Jean Tibéry. Balkany. Balkany, non. On est, on va dire, d'un niveau encore au-dessus, vous voyez. Ceausescu. Gaston Defer. Ceausescu. Pas Mao Ceausescu. Tse-tung. Fidel Castro. Pas Fidel Castro, pas Mao. Et Staline Staline. Staline Staline, bonne réponse de Roselyne Bachelot. C'est Joseph Staline. On a une pensée pour Christophe qui chantait « J'ai crié Staline ». Une citation maintenant pour Marie-Lise Moreau, qui habite Somain dans le Nord. Et ça concerne encore les politiques, Madame Bachelot, qui a dit « N'est-il pas normal que les labradors... » Je vais vous faire Giscard pour cette citation. oui. N'est-il pas normal que les labradors soient les compagnons préférés des hommes politiques, quand on sait que c'est la race qui fournit la plupart des chiens d'aveugles? Ah, c'est bien. Oh, c'est drôle ça, j'adore. Thierry Luron. Pas Thierry Leluron, mais c'était un chansonnier, commentateur Robert politique. Roca. Pas Robert Roca. Ah, Jean Amadou. Et c'est Jean Amadou. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Vous avez des nouvelles de Giscard, vous? Alors, est-ce qu'il vous a déjà mis la main aux fesses, Roselyne? Non, Ah non, mieux. Non, Mieux. non. La main, non. Il l'a baisé, il lui a dit « Au revoir ». C'était une grosse main. Il a toujours été extrêmement galant et délicat avec moi chaque fois que j'ai rencontré. Et je sais pas, je dois pas être son type parce qu'il m'a jamais fait de Ça, c'est- proposition alors là, indécente. Hein. ça, c'est- T'as vu les prix que tu demandes aussi? T'as déjà été harcelé sexuellement, tout ça, ou quand t'étais... On ne demande pas ça à Roselyne, c'est la seule qui est capable de vous répondre pas assez. Dites, Madame Bachelot, puisque vous avez été quand même ministre de la Santé, là, Ah dans bon la polémique entre Olivier Véran et Anne Hidalgo, vous êtes de quel bord? On peut les rouvrir ou Ouais. pas, les parcs et jardins à Paris? Pour parler sérieusement, Laurent, c'est-à-dire qu'on peut être dans les parcs et jardins à condition de ne pas y stationner. Faut y circuler. Oui, bah, y marcher, c'est déjà Eh bah pas oui. mal. Bah oui, mais faut vérifier alors. Vous allez mettre des flics, des dizaines Eh de bah milliers oui. de flics Ils dans les ils jardins. vont bien Canal Saint-Martin. Non, non, moi j'en ai marre. Ouvrons les parcs et jardins. Surtout le parc des Princes. Je suis pas toujours d'accord avec comment les Tuileries. comment il l'appelle Philippe Manœuvre, la maire de Paris. Annie Dingo. Je suis pas toujours d'accord avec Annie Dingo, mais voilà pour elle cette Ouais. chanson qu'on adresse à Monsieur Véran. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises, d'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise, des jardins d'où l'on est si content de rentrer les genoux tout ensemble. C'est pas qu'on s'embête en bas des HLM, mais les galipettes sur le ciment, c'est pas de la crème. Et pour trouver de l'herbe, accrochez-vous bien, comme disait un lézard vert qui était pas daltonien. Si on casse les vitres quand on joue au football, qu'on vous casse les pieds aussitôt qu'on revient de l'école, c'est qu'on manque d'espace, de piaf et de feuilles. Y a plus qu'à la caisse d'épargne qu'on trouve des écureuils. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises, d'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise, des jardins aux odeurs sauvageonnes, ça vaut celle des oxydes de carbone. Bien souvent je rêve de bêtes et de prairies, recherchant une trêve à cet univers un peu gris. Je joue aux abeilles le vol du bourdon. Si la reine s'émerveille, mon goûter sera bon.
les mulots gambillent, le hibou vend des poux. Une jolie chenille est venue tremper une soupe aux choux. Et un pauvre mille pattes se voit déjà ruiné par 500 paires de savates qui ont besoin de ressemeler. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises, d'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise, des jardins d'où l'on est si content de rentrer les genoux tout ensemble, dire au hérisson qui peut aller se raser, au vieux saule pleureur de pas trop se démoraliser, et à la menthe religieuse de pas bouffer son mec, que même ces dames du MLF trouveraient pas ça correct. Quelle vie merveilleuse loin des marteaux-piqueurs, des marchands de béton qui feraient bien mieux de vendre des choux-fleurs. Laissez pousser l'herbe, les arbres et les fleurs, même les ânes en ont besoin autant que les promoteurs. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises, d'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise, des jardins pleins d'animaux marrants, ça nous changerait un peu nos parents. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Valérie Besset est au téléphone. Bonjour Valérie. Bonjour Laurent, bonjour les grosses Bonjour têtes. Valérie. Vous nous appelez depuis Unias. C'est où ça, Unias? Oui. Unias. C'est un petit Unias. C'est un petit village charmant. Unias. À côté de Unias. Saint-Étienne, pas très C'est loin un de petit Saint-Étienne. village charmant. Ah ouais, il est content, il a une imitation. Valérie, en tout cas, Unias se trouve donc dans Oui, la c'est Loire. alors, oui, à côté de Montbrison. Ah bah très bien. Ah bah oui, ça, Ah bah oui, on voit Là, tout tout de de suite. suite. Là, tout de suite, on voit où c'est, là. Il n'y a pas une ville française? Bah, il y aurait Muriel Robin, elle vous dirait où c'est. Ah, c'est du côté de Ah, Saint-Étienne. d'accord. Exactement. Ah, voilà, tout près de Saint-Étienne, Valérie. En tout cas, vous allez peut-être gagner, et je vous le souhaite évidemment, un Magimix Je vous remercie. pour votre cuisine. Ce serait formidable. Vous pourrez extraire tous les jus que vous souhaitez. Vitamines, Ah bah C'est dis comme ça. intéressant. légumes pressés, fruits, le Juice Expert fabriqué en France et garanti 30 ans. En Des fait, jus de- c'est un Ouais, bravo, sextoy, hein. dit-il, hein. des jus de pommes, des jus de carottes, des jus de choux, des jus de céleri, Oui, des des jus jus de de poire. Laurent, vous avez encore 17 exemples, allez-y. Et le jus de bite, non. Oh. Non mais, Bah oui. Roselyne. Bah, c'est un bon coup. Roselyne, non mais, quand je suis partie de cette émission, Oh là là, qu'est-ce qu'on a fait de fête. Farandole. 3 ans de bonheur. d'homme en plein gré, Vous avez vu comme vous avez vu comme je suis en forme depuis 3 ans. quand j'ai quitté cette émission, je vous jure que Roselyne n'était pas comme ça. Bah oui, c'est de fréquenter les grosses têtes, ça. Sur magimix.fr, vous en saurez plus, Valérie, à condition évidemment Oui. de savoir quelle grosse tête vous dit la vérité. Il y en aura 5 qui vont vous mentir, une seule qui dira vrai. À vous de D'accord. retrouver laquelle. C'est Christine Bravo, la reine des mythos, Ah qui non, commence. Jamais menti, moi. Jamais menti. Port du masque obligatoire. Selon une étude, 98% des gens souffrant de mauvaise haleine comprennent enfin ce qu'ils ont pu faire endurer aux autres durant toutes ces années. C'est pas faux, hein. Laurent Baffy. Encore une information contradictoire. Après 3 mois à avoir dit le Covid-19 à tout bout de champ, on nous dit maintenant qu'il faut dire la Covid-19. C'est Jean-Philippe qui, encore une fois, avait raison avant tout le monde. Ah bah on a la Covid-19. Ouh, elle est là, la Covid. Ah, coquine. Elle est contagieuse. Jean-Philippe Janssen. Oui, pour prendre l'avion, vous devrez remplir une attestation sur l'honneur, comme quoi vous n'avez pas de symptômes de la Covid-19. En sachant qu'environ 40% des porteurs du virus sont asymptomatiques, Air France vous fera remplir une deuxième attestation sur l'honneur, vous demandant si vous n'avez pas toussé dans les 15 jours. Mais sachant
que l'on peut aussi tousser dans son coude, c'est le steward d'Air France qui vérifiera la propreté de votre paire de coudes. Roselyne Bachelot. En République tchèque, des naturistes ont été verbalisés parce qu'ils ne portaient pas de masque. Florian Gazan. Port du masque obligatoire. Franck Ribéry tient à remercier les autorités médicales. Il a croisé Karine Le Marchand sans qu'elle le reconnaisse. Johan Rioux pour terminer. Reprise des courses hippiques. Afin de respecter les distances de sécurité, les chevaux prennent le départ les uns après les autres. Résultat, tous les parieurs ont touché le tiercé, le quarté et le quinté dans l'ordre. Valérie, qui a dit la vérité? Alors, toutes sont très drôles en tout cas. C'est gentil, Mais merci. je pencherais plutôt sur Laurent Baffy parce que j'ai écouté cette information. On ne dit pas le Covid, mais la Covid. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais C'est pas ça, là. Mais attention, parce qu'il faut écouter toute l'information du début jusqu'à la fin. Est-ce que c'est vrai que Jean-Phi avait raison avant tout le monde? Est-ce que c'est vrai qu'il disait la Covid depuis 3 mois? Valérie, réfléchissez, Alors, Valérie. ça, je sais pas. Bah non, mais Laurent a la gentillesse de vous aider. Saisissez la perche. Tu comprends, connasse? C'est pas moi. Mais quelle horreur! Mais j'avais oublié que cette émission était mauvaise comme ça. Non, C'est pour ça qu'on t'a reprise. il fallait bien quelqu'un pour remplacer Bénichou. Allez, Valérie, reprenez-vous. Irremplaçable. C'est vrai que t'as la mauvaise foi de Pierre et t'as les lunettes de Jean-Pierre. Et l'odeur de Jean Carmet. Mais pourquoi on Et traîne les chevilles de Carlos. Et le physique de Sim. Et l'embonpoint de Bouvard. C'est la maxi grosse tête. La tête de gondole. Elle sent le poisson comme Kersozon. Elle a tout. Elle a tout. C'est le tout en un. Mais oui. C'est le Magimix. Mais oui, c'est ça. Oh non, elle pète comme ma bille. Elle picolle comme Péroni. Elle a la coupe de balutin. Et elle finira en tôle comme Dari Boudboul. Vous êtes toujours là, madame? Valérie, écoute. Valérie, donc c'est pas moi, vous le savez. Alors, Alors concentrez-vous. Valérie, C'est pas alors, Lolo. alors vous éliminez Laurent Baffy, d'accord? Voilà. Bah oui. Je du vous coup. aide un Bravo, peu. bravo, vous êtes perspicace. Non, parce que encore une Mais du coup, information. les autres me paraissent. Mais alors, les autres me paraissent tellement invraisemblables. Eh oui, mais il y en a Mais une il y en de a une vraie. qui est bonne. Je peux vous redire la mienne. Ouais, allez-y. Oui, dites-moi, Rosine, s'il vous plaît. En République tchèque, des naturistes ont été verbalisés parce qu'ils ne portaient pas de masque. Ça paraît un peu invraisemblable, mais pourquoi pas? Dites, on vous aurait pas un peu trop aidé, là, quand même. Ah, ben vous êtes gentil. On les braque pas un peu, les Magimix? On n'aurait pas un stock de ces Une grosse mecs? réduction, Eh madame. ben oui, parce que le port du masque est obligatoire. Voilà. En D'accord. République tchèque, tous les Tchèques doivent porter un masque facial lorsqu'ils sortent de chez eux. Et des naturistes qui faisaient bronzette dans le plus simple appareil C'est excitant. se sont donc vus Verbalisés. verbalisés. D'accord. Il y a des Tchèques sans provision Voilà. et sans masque. Des Tchèques en Mais bois. il y a une étude très sérieuse qui a montré qu'il y avait du Covid dans le sperme. Arrête, ça me dit pas ça maintenant, Tu toi. vois avec ta manie d'avaler, toi. C'est le moral, mais. Ah, t'as gâché ma semaine. Jean-Philippe, si tu pouvais éviter de tousser. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Roselyne Bachelot, Johan Rioux, Jean-Philippe Janssen, Florian Gazan, Laurent Baffy. Et pour son anniversaire, Christine Bravo. Waouh! Une couronne mortuaire. Oh, merci, ma chérie. Oh, Isabelle Mergo a eu la même lundi. Oh. La même gerbe. Regarde, c'est regrets toujours- éternels. C'est toujours le même bouquet, c'est celui d'Ariel Dombal qu'on a refilé à Isabelle Mergo. Ah, il est absolument sublime. Je posterai une photo sur les réseaux sociaux. Sur votre compte Instagram. Ouais, sur Instagram. Les il est dessous de la scène, non, comment ça s'appelle? Les jupons de la scène. les dessous. Il est gros le bouquet, faudrait pas qu'il fasse couler la péniche. Sous les, Qu'est-ce que vous dites? Il est gros le bouquet, faudrait pas qu'il fasse couler la péniche. sous les jupons Ah, il de saura la où le mettre dans l'eau, au moins. Vous savez, ce qui est extrêmement émouvant dans ce bouquet, bon, outre le fait qu'on sait que c'est la saison C'est le des dernier. pivoines. Ah oui, c'est le dernier, oui. C'est la saison des pivoines.
c'est qu'ils ont mis des petites marguerites, Oh, mais tu sais, les toutes petites, et ça évoque la jeunesse, la fraîcheur. Et bien Ah sûr. bah Et oui, donc, bah Il oui. y a marqué quoi sur le ruban? À m'a regretté. je vous signale que c'est un bouquet qui vient de chez Lachaume, on s'est pas foutu de moi. Ah non, bah non. Dites, je peux revenir à mes questions Oui, parce que on aimerait. votre anniversaire, c'est une chose, Christine, bravo, mais il y a la culture aussi Ah dans bah. cette Oui. émission. Et pour Alexis Martin, qui habite Bresse-Wallonne dans l'Ain, j'aimerais que vous me disiez pour quelle raison l'enseignante Christa McAuliffe restera toujours dans la mémoire des Américains. Oh bah ça je le sais, alors vraiment, Elle est pas montée sur la cinglée lune. celle-là. Elle a tué sa rivale, elle a voulu assassiner sa rivale, c'est une astronaute qui avait fait des études de dingue. Elle était à un niveau dingue, elle tombe amoureuse d'un mec Ouais. qui est aussi astronaute, Ouais. il la trompe, Ouais. elle le tue. C'est pas ça du tout. Alors c'est celle qui est morte dans Challenger. C'est celle qui. Bon, vous voyez, vous vous souvenez bien de la dernière Et c'est question. ce que j'allais dire. C'est la dernière question avant votre engueulade. Avant ton décès. C'était la dernière C'était la dernière C'est question. la question avant sur votre laquelle elle avait triché. Mais vous oui, vous je me souvenez souviens très J'ai bien. jamais triché. engueulade. Si t'as regardé ton Et là, elle a portable. sorti son Si, t'as portable. ouvert T'as ton triché, portable. madame, encore. C'est la question, je l'ai ressortie, je l'avais gardée pendant 3 ans, cette question. Et nous, on avait gardé la réponse. nous. Et cette fois, parce qu'elle l'a fait sans téléphone, on peut dire bonne réponse de Christine, bravo. Jamais j'ai regardé cette question sur mon téléphone puisque je le savais qu'elle était morte. Oh, t'es un pourri. Laurent. T'es pervers. C'est émouvant d'assister au tournage de Moi Moche et Méchant. C'est le 3. Allez, une question d'actualité cette fois pour Liliane Ganet qui habite Bron dans le Rhône. On parle beaucoup de l'orthodromie dans la presse en ce moment. Mais qu'est-ce que l'orthodromie? C'est les dents, ça. Rien à voir Ortho, avec les c'est dents. droit en grec. Alors, c'est vrai, vous avez raison. Drôme. Pourquoi on va beaucoup les voir en ce moment? On rattrape le temps perdu, on va beaucoup les voir. Quoi donc? Ce sont des robots, Laurent. Les orthodromes. Ah non, il y a Ce pas sont des d'or- robots qui surveillent. Pas du tout. C'est C'est pas les drones, non. Pardon. C'est un lien avec l'orthophonie. Pas du tout. C'est médical. Ce n'est pas médical. Il y a à peu près, je vais vous dire, à peu près au moins un article par jour sur l'orthodromie, sauf qu'on emploie le mot courant, alors que ça, c'est le mot savant. L'orthodromie. Est-ce que ça L'orthodromie. concerne le Covid, la Covid-19? Alors, ça concerne effectivement, on va dire, les conséquences de l'épidémie, oui. C'est la distanciation, c'est le nom savant de la distanciation sociale. Alors non, mais il y a un rapport. Avec les mesures barrières? Les mesures barrières, non, mais il y a Ça a un rapport avec les chats. avec les chats, non. Avec les masques. La Avec les signalétique. masques, non. La signalétique, non. Avec les projections de miasme? Les projections de miasme, Quelque chose non. qu'on ne peut plus faire. Non, mais Euh, ça a rapport avec la distanciation. Alors, Non, pas donc- la distanciation. Ne plus faire la bise. Non, pas ne plus faire la bise. Sans C'est un péché rapport avec d'eux. les parcs publics? Non. Avec Quelque chose qu'on peut plus faire, Laurent. Alors, c'est vrai que c'est lié à une interdiction, oui. C'est un rapport avec le contact. Le contact, non. Avec les parcs et jardins. Pas du tout. Quel est le nom le plus courant qu'on utilise pour parler d'orthodromie? C'est pas médical. La sodromie. La sodomie, non. Est-ce que c'est... On parle de ça dans les bureaux? Alors, on en parle. Ah, ben, tout le monde en parle de l'orthodromie en ce moment. Ça, je vous le garantis, c'est quelque chose. Vous en parlez, vous, Laurent? Ah oui, oui, parce que ça embête certains, effectivement. C'est les 4 mètres carrés dans les... C'est pas les 4 mètres carrés. C'est vraiment dérangeant ou pas? C'est sur les bateaux. Non, c'est pas sur les bateaux. C'est le fait de ne pas pouvoir rester C'est statique. pour les piétons? L'orthodromie, quand on en parle, c'est pas lié au fait de marcher à pied, non. Ah oui. Est-ce Alors, qu'on c'est marche ailleurs qu'à pied, d'une autre façon qu'à pied? Non, non, mais je veux dire, Est-ce que c'est ce qu'on appelle la zone d'intimité? du La tout. chatte. Non, Non. Ça se passe dans la maison, non, pas du tout. à l'extérieur. l'extérieur. Dans la rue. Alors, c'est plutôt à l'extérieur, oui. On n'a On pas peut le pas droit de rester s'arrêter. statique. Qu'est-ce que ça veut dire que De l'orthodromie... bouger tout le temps. Être en mouvement tout le temps. Vous avez pourtant dit quelque chose d'intéressant. C'est droit. Voilà. Droit. Alors, Marcher droit. alors, Il faut marcher on est droit. Boire d'alcool. alors, qu'est-ce que ça veut dire l'orthodromie? Ça veut dire qu'il ne faut pas zigzaguer. Oui, alors qu'est-ce que c'est Ça veut dire l'orthodromie? c'est bien se Le fait de- comporter. c'est la course. C'est respecter les règles. C'est la marche. On a plus le droit de danser. Le fait de s'éviter de se croiser. C'est Claude Ortho, François. c'est droit. Marche tout droit. Voilà. Cette fille-là. Wow, justement, qu'est-ce que c'est que l'orthodromie? On en parle. C'est mettre un pied devant l'autre. Non. À la queue leu, de plus se mettre à la queue leu. Généralement, quand on parle d'orthodromie, c'est bon, ça, on peut marcher, mais là, en l'occurrence, en ce moment, quand on en parle, c'est pas pour On marcher. peut pas se mettre les uns sur les autres. Non, bah ça. Bah, on peut plus On faire peut la pas queue les uns s'arrêter. juste derrière les autres. On peut plus faire On la peut queue pas dans les magasins. s'arrêter. Quelle est l'expression plus courue, plus courante qu'on connaît tous, qui signifie À la queue leu, on peut pas... l'orthodromie? Non, en langage scientifique. La station debout? Non. Regarde ton portable, Christine. Salope.
Elle n'a pas envie qu'elle revienne. Bon, l'orthodromie. C'est un comportement humain, Laurent? Non, c'est pas un comportement humain, mais c'est quelque chose qui fait partie des mesures. On n'arrête pas de dire. Ça n'a rien à voir avec faire des C'est se provisions. moucher dans son coude. Se moucher dans son coude, non. On est obligé de bouger, voilà. Non, pas du tout. Bah non. si, non. si, on est obligé de bouger. Non. On n'a C'est pas un le droit de rapport faire avec quoi. la droiture. Le masque, non. c'est un rapport avec le C'est un masque. comportement Sur qu'on le doit faire déplacement. d'une façon Pa- rectiligne. pardon. C'est lié au déplacement. C'est lié au déplacement, ça oui. On n'a pas le droit de tirer. On n'a plus le droit de... L'orthodromie, vous étiez tout près pourtant, Laurent Baffy. Hein, vous avez dit c'est tout droit. Bah oui, alors qu'est-ce qu'on désigne quand Ah, on vol dit d'oiseau. à vol d'oiseau? Ah, mais merde. C'est trop tard. Ah, Et oui. oui, ça veut dire à vol Et oui, d'oiseau. parce que dromie, c'est volé. Et oui. C'est les On est bête. fameux 100 km à vol vol d'oiseau. d'oiseau. L'orthodromie désigne le chemin le plus court entre deux points d'une surface. Sur une sphère, ce sera le plus petit des deux arcs du grand cercle joignant les deux points. Les navigateurs, les vrais, connaissent ce terme. Eh oui, mais pourquoi tu me souffles pas, toi Parce que Ah, il remplace le téléphone, votre mec. La distance à vol d'oiseau, c'est ça qu'on appelle l'orthodromie dont tout le monde parle en ce moment à propos des 100 km. 300 € qui s'en vont. Une autre question pour Julia Morillon qui habite Manduel dans le Gard. C'est dans Le Monde que j'ai trouvé cette expression et je suis certain que Roselyne Bachelot saura Oui, tu répondre. Elle est abonnée au Monde, cela va de Oui, ça, soi. c'est vrai. Bien sûr. Et je dis pas qu'elle le lit, mais elle est abonnée. Et elle aura certainement vu, et en tant qu'ex-ministre aussi, elle sait forcément ce que c'est que la Fédération des eaux. OEAU. Des- Les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis. Excellente réponse de Florian Gazan. Le Voilà. temps que je comprenne, il avait répondu, Florian. bah oui. Ah oui. Oh, Répond c'est trop vite. EAU, Émirats Arabes Unis. Elle a régressé. J'avais jamais lu ça comme ça d'ailleurs. Si, La bah, Fédération des eaux, c'est parce qu'on nous parle d'un monsieur, un monsieur dont le nom d'ailleurs est aussi non pas un acronyme, mais en tout cas un sigle MBZ. Ah oui. bah Ah, oui. il faut- C'est le nouvel homme Zayed. fort d'Arabie Saoudite. Et ça. voilà, c'est Mohamed lui, Ben Il est Zayed, malade, hein. l'homme fort du Golfe, et donc qui, il faut le dire, représente la Fédération des Émirats Arabes Unis, C'est bien le Golfe. EAU. Encore une autre question, mais du Figaro cette fois, pour Figaro. pour Marie-Claire Desbois, qui habite Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Peut-être vous avez lu hier ou avant-hier, d'ailleurs, dans le Figaro, un Oui, excellent c'est sûr. papier signé Jean-Philippe Vincent, qui Bien était sûr. séiste, et qui nous parle des Français qui acceptent finalement plutôt facilement d'être traités par le gouvernement comme des majeurs sous tutelle. Je ne sais pas si vous avez lu ce papier, mais Non, c'est assez, non, enfin. assez intéressant, parce que c'est vrai qu'on accepte volontiers voilà, les consignes gouvernementales, mais en revanche, ce qu'on n'accepte plus, et c'est le but de son papier, c'est le risque. Les Français n'acceptent pas le risque d'être malades. Pourtant, rappelle-t-il, le risque de mourir du Covid-19 en France et ailleurs est extrêmement faible. Seule une petite minorité de Français sont touchés par le virus, et surtout parmi eux, il faut toujours le rappeler, 99% des personnes atteintes guérissent, mais ça on ne nous le répète jamais, on ne nous parle évidemment que des décès. Et pour montrer justement ce que c'était que la culture du risque, qu'on n'accepte plus aujourd'hui, il cite un exemple dans son papier. Il nous parle de quelqu'un qui, dans ses mémoires, racontait que pendant la guerre, en plein Blitz, il dormait régulièrement dans son lit, à l'abri du calcul des probabilités. Oui, plutôt que de descendre à chaque alerte dans la cave, eh bien, il s'estimait suffisamment protégé par la faible probabilité qu'une bombe allemande détruise l'immeuble où il séjournait et le tue. Ça s'appelle une tolérance, une forte tolérance au risque. Mais qui faisait ça? C'est bien les questions de 20 minutes, ça gagne du temps sur les Churchill. Avouez que c'est intéressant C'est quand pas même. le, c'est Ah pas ouais, le, c'est Churchill. Intéressant. c'est pas le nouveau c'est mec un de Christine Anglais Bravo. C'est un Churchill. Anglais. Un Non. physicien. Un Laurent, Français. Un Français. c'est pas le mec de Christine Bravo. Ce Il ne n'est peut plus pas- descendre à la cave, il me l'a dit. Arrête. Non, mais C'est voilà, le c'est que Blitz. c'est la probabilité du risque. Alors, c'est un Français. Un Français, oui. Et qui- Un écrivain.
Écrivain, oui. C'est quelqu'un qui était à Londres. Benjamin Constant. J'ai dit dans ses mémoires, il racontait... Benjamin Constant pendant la Deuxième Guerre mondiale. À Londres, hein, ça se passe à Londres. Un écrivain français qui vivait à Londres. Donc. À ce moment-là, oui, Ouais. pas dans le Blitz. Un Comme vous grand dites. écrivain, Laurent. Ah, un écrivain, politologue, sociologue, philosophe, journaliste, historien. Raymond Aron. Raymond Pardon Aron. Raymond Ah Aron. oui. Raymond C'est ce que Aron, j'ai dit en même temps. excellente réponse de Johan Rioux. Incroyable, il connaît, il préfère avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. Aron. Et Raymond Aron, qui effectivement ne descendait pas à la cave sous les D'après sa femme. bombardements. Non, mais on raconte l'histoire d'un type comme ça qui avait très peur que quelqu'un transporte une bombe dans un avion. Et on lui a dit, écoutez, que vous mouriez avec une bombe dans un avion, il y a à peu près une chance sur 1 million. Mais si vous-même, vous emmenez une autre bombe, la probabilité qu'il y ait 2 bombes dans l'avion, on tombe sur 1 sur 1 milliard. Donc il faut... Pourquoi faut amener une bombe dans Bon, un on avion rajoutera des rires, Roselyne. Je n'ai rien compris à mon histoire. Et nous, quand j'étais hôtesse de l'air, si on trouvait une bombe dans l'avion, il fallait qu'on aille la déplacer sur un point qu'on appelait la zone de moindre risque. Alors en fait, tu trouves la bombe, déjà tu la prends dans tes mains, tu dis, c'est pas grave, il y a une bombe, bougez pas, je vais la mettre dans la zone de moindre risque. La zone de moindre risque, c'est au fond de l'avion, à la dernière porte, à droite. Et si ça saute là, tout l'avion est sauvé. Ah bah ça va. C'est vrai? Oui. En gros, ça voulait dire en classe éco, quoi. Oui, ça va faire sauter les pauvres. Non mais arrête, c'est pas vrai. Ça t'a servi de baiser C'est dans avec le Bernadette. fond d'avion, c'est la queue qui explose d'abord. Ah, Bon, c'est la queue qui explose. Mais arrête, oui, c'est la queue qui... Mais donc ça fait tomber le nez, Bah, la c'est queue qui pour- c'est explose. pour- bah, c'est pour Pourtant, essayer- j'ai toujours entendu l'inverse, que c'était plutôt en queue d'avion qu'on avait moins de Ouais. risques de mourir si l'avion s'écrasait. Ah oui, Pas mais s'il y a là, une je te parle bombe. d'une bombe. Si une bombe doit exploser, on doit la faire exploser à l'arrière de l'avion. Qu'est-ce à que ça va changer? Mais oui. Eh ben, ça explose derrière Ça d'abord. tue les voilà. pauvres d'abord. Oui. Mais- T'arrives à te poser quand la queue explose toi Mais nous sommes formés pour ça. On fait des entraînements avec des extincteurs, dans des simulateurs. On fait des feux de four, des feux de siège. Non mais racontez quand il y a eu le feu, c'était où et quand et comment alors? Ça démarre toujours dans les toilettes. C'est vrai, hein. Dans les toilettes. 90% des incendies dans l'avion démarrent dans les toilettes. Pourquoi Parce qu'il y a toujours un gros con qui va fumer, qui a peur de se faire gauler et qui jette la cigarette dans la poubelle. Et Plutôt alors que de les mettre dans les chiottes. Ils mettent dans la poubelle. Et dans la poubelle, il y a des papiers, ça flamme de là. Et il y a des détecteurs. Et donc, alors, il y a toute une procédure. Hein. Ouais, alors Le détecteur de fumée fait un route. Ça s'appelle le 17. Attends, laisse-le parler. Tu fais, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et tu vas, Oui. et tu dois toucher la porte avec ta main d'abord pour savoir si elle est Pourquoi chaude. Si elle est chaude. Parce que si tu les la porte consignes d'un de coup, merde. tu peux brûler. Alors tu touches ta main, tu fais, oh c'est chaud, c'est chaud. Tu vas vite chercher l'extincteur, mais il faut mettre une cagoule de D'ailleurs, protection. je vais te dire, il y a que ça de chaud dans l'avion quand tu bouffes. Et là, tu dois aller chercher une cagoule de Alors, protection respiratoire, non. parce que c'est des extincteurs au hallon. Donc, Au quoi ouais, c'est une espèce de gaz que si tu respires, t'as plus de poumons. Alors, il faut mettre une cagoule. Ça s'appelle un Covid. Non, mais non. T'as pas faut plus vite élo- fait de faut prendre é- un parachute Il faut éloigner les gens. Tout ça est fait de concert avec l'équipage. C'est très organisé, hein. Et alors, t'éloignes tout le monde, tu es avec un extincteur au ballon qui est petit comme ça. Et en plus, faut pas te louper, ça dure 7 secondes. C'est pas vrai. Le truc, tu te sens la pression, tu sues, t'as de la buée parce que t'as un masque tout ça. Et une membrane phonique pour parler, mais on t'entend pas. Tu ouvres la porte, tu recliques comme ça, et puis là, psh, et normalement. Sur la porte. Oui, le hallon, c'est un extincteur qui agit par inhibition. C'est-à-dire que. Contrairement à vous. Lui aussi dure 7 secondes. Hein. Et ça marche. Mais après, il faut surtout pas respirer. Alors parce que t'as plus de poumons, t'as pas. Alors Tu fermes la porte et t'attends. Et puis Ah, hop. c'est dedans, Mais dedans. c'est super efficace. Tu viens pas de résumer le cunilingus Faut parler contre la Et membrane, ça après- dure 7 secondes. Parce qu'en fait, dans un Et chez avion, vous, la zone à moindre risque, c'est quoi? C'est l'oreille? c'est toujours à l'arrière. Quand je pense que j'étais parti d'un excellent papier dans le Figaro, quand même. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Ah, c'est un grand couronne qu'Alexandre va chanter et réveiller peut-être toute la région rouennaise. Bonjour Alexandre. Bonjour. à tous, bonjour Laurent. Bonjour Alexandre. Là, vous n'avez pas les réveiller comme ça, Alexandre, dis donc. Vous êtes vachement Ah si, enjoué. je pète la forme. Ah, j'aime mieux ça alors. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alexandre? Je suis en recherche d'emploi actuellement. Quel genre d'emploi alors? Animation Non, être-soignant. Aide-soignant. Ah bah écoutez, on en manque Pourtant, il y a du boulot. des aides-soignants. Alors j'espère que vous allez vite retrouver du travail, Alexandre. Merci. Vous écoutez les grosses têtes régulièrement?
Depuis que vous êtes arrivé, en fait, Laurent, et puis je vous ai suivi depuis Europe 1. Oh, depuis Europe 1. Mais écoutez, c'est très très gentil. J'ai dû vous manquer. Encore un migrant. Énormément, Christine. Oh, mon bébé. Les Normands sont bons menteurs, hein, Alexandre. Et ils adorent les vaches. Vous allez évidemment maintenant chanter quelque chose dont mes camarades vont devoir retrouver qui l'a chanté en premier, cette chanson. Avant vous, évidemment. C'est une chanson, je peux quand même dire que ça date en gros du début des années 90, mais je n'en dirai pas plus. C'est à vous de chanter maintenant et à mes camarades de retrouver qui a pu chanter ça. Attention, en jeu un week-end de divertissement dans un casino et hôtel Partouche. Vous pourrez choisir contre Aix-et-Ville, hier, Dieppe ou Le Havre. Peut-être pas, parce que vous avez peut-être envie d'aller un peu plus loin que ça. Saint-Amand-les-Eaux contre Aix-et-Ville, Saly de Béarn, pourquoi pas. Il y a des casinos et des pasinos Partouche un peu partout en France. Allez voir ça sur www.partouche.com. L'avantage d'aller au Havre, c'est qu'il y a le musée Laurent Ruquier. Non, il n'y a pas de musée encore pour l'instant. C'est un manque. Qu'est-ce qui lui prend? J'ai besoin de travailler, j'ai plus que vous. Tu te prends pour Yann Rioux. Donc j'ai l'impression Tout que s'est arrêté. Financièrement, c'est compliqué, Laurent. j'ai l'impression que c'est pas Je trop. vous aime beaucoup. C'est pas trop la Darka en ce moment, Lolo. Hein. C'est la race. Mais ma parole, il me kiffe. C'est que du kiff. Je vous surkiffe, Laurent. T'as un gros kiff sur Ruquier. Il va vous appeler ma petite beauté. Laurent, bientôt. c'est mon frère. Frérot. Ma petite beauté. Ma petite beauté. Oh, salut Fabien. Lolo, ma petite beauté. Alexandre, c'est à vous de chanter et à mes camarades de retrouver qui a pu chanter ça. En me réveillant ce matin, une drôle de chose m'est apparue. C'était trop beau, j'y ai pas cru. Depuis le temps que j'attendais, il est venu seul dans la nuit. D'un coup, il a changé ma vie. Il y a la musique. J'ai déjà perdu trop de temps, seul dans ma chambre si impatient. Le refrain. Linda et Natacha, papa, il faudra bien compter sur moi. Vous allez prendre méchamment. Je suis un homme maintenant. Nougaro. C'est un homme. 4 ans longtemps, oui, C'est j'ai masculin. souffert. En regardant tous mes posters, C'est ce phrasé-là. j'ai souvent rêvé de vous. Il chante en morse. J'ai si souvent fini sur les genoux. Thierry Hazard. Thierry Hazard, non. Linda Nelly et Natacha, Il a fait un seul tube. il faudra bien compter sur moi. Il y a eu un ou deux tubes, oui. Ouais. Vous allez prendre méchamment, C'est pas Daniela, Je là. suis un homme maintenant. Dès maintenant, je veux apprendre Jordi. Jordi, non. à m'en servir de mon engin. Ah oui, Ah oui. Je veux devenir le plus malin, les faire hurler jusqu'au matin. ah, carrément alors. Bézu. Bézu, Linda non. Nelly et Natacha, papa. C'est un chanteur un peu Il rigolo. faudra bien ou- compter sur Oh, moi. c'était plutôt fantaisiste, mais pas Vous allez seulement. prendre méchamment. J'ai envie de dire pop fantaisiste. Je suis un homme Marc maintenant. Dorcel. Marc Dorcel, non. Il faisait autre chose que de Et chanter. c'est pas Jacques et Michel non plus. Vous avez fini, Alexandre? Ils étaient plusieurs. J'ai terminé. Déjà. Alors écoutez, la chanson s'appelle le premier poil, je crois, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Qui chantait le premier poil? Vérifions. Plastique Bertrand. Elmer Footbeat. Elmer Footbeat. Elmer Footbeat. Eh oui, c'est ça. Eh oui. Daniela. Jean-Philippe, t'aurais pu trouver. Elmer Footbeat, qui chantait aussi Daniela, évidemment. Ce que j'aime chez Daniela, c'est qu'on peut y Voilà, dire bon, ça va, on n'a pas besoin de la La bouche de suite. Daniela. Alexandre, en tout cas, vous gagnez un week-end chez Partouche. Bravo. Merci beaucoup. Vous avez un petit message à faire passer avant de nous quitter, Alexandre, à part le fait de retrouver et de chercher un emploi, évidemment d'être soignant. Je veux passer le bonjour à toute ma famille et à mes enfants plus particulièrement. Eh bien, écoutez, c'est fait. Le premier poil, ils ont quel âge, vos enfants? 18 et 7 ans. Ah oui, il y en a un au moins des deux Oula. qui l'a vu, le premier poil, alors, en tout cas. On vous embrasse, Alexandre. Une question pour Karine Piccolo, maintenant, qui habite... La fille de Jean-Jacques Ce serait Perroni. pas Christine Bravo, cette histoire. Arrête. Qui prononçait régulièrement le mot Sarmoti? Sarmoti. Ah non, Un non. musicien. Un musicien, non. Il faut nous l'épeler. Ça Laurent. s'écrit comment? S-A-R-M-O-T-I. Il s'agit d'ailleurs d'un acronyme. Sarmoti. C'est un acronyme. Oui. Ah C'est un bon. Italien. Italien. C'est un personnage. Alors, C'est français? alors c'est français. Non, ce Non. n'est pas français. Italien. L'acronyme est effectivement américain.
Italien, Sarmotti. Un acteur non, Un oui et non. personnage ou... C'est en tout cas 2 personnages. Qui n'ont pas existé. Ah si, qui ont existé. Laurel et Hardy. Laurel et Hardy, non. Non. C'est un couple, un homme, une femme. Alors ils ont été en couple, oui, paraît-il. Ah. Non seulement en duo, mais en couple. Mireille Mirochka. Mireille Mirochka, non. Lié à l'opéra, peut-être l'opéra. Ah non, c'est pas lié à C'est la l'opéra. comédie musicale Sarmotti. C'est mort. Ah, alors il y en a un des 2 qui est mort, oui. Et ça cartonnait dans les années 30. Roy Siegfried et Roy, et qui est les tigres là, qui s'est fait manger dessus. Oui, Siegfried et Roy. Siegfried et Roy. Bonne réponse. Oh, bravo, Jean-Philippe. De Jean-Philippe Janssen. Ah oui, j'ai beaucoup suivi. Sarmotti, c'était leur abracadabra qu'ils faisaient sur scène, car c'était des magiciens, évidemment, Siegfried et Roy, qui ont été à Las Vegas pendant plus de 40 ans avec des fauves. Je les ai bien connus. Alors, effectivement, Sarmotti, c'était leur mot magique. Ça voulait dire d'ailleurs Siegfried, le S, on the A, Roy, Masters of the Impossible. Oh là là. Sarmotti, c'est ce qui remplaçait leur abracadabra. En serbo-croate, ça veut dire bouffe-moi le cul. C'est marrant la vie. Et effectivement, on vient d'apprendre la disparition de Roy Horn. C'est lui, déjà, il faut bien le dire, hein, qui s'était fait bouffer la tête par un tigre. Et ça s'est passé le jour de l'anniversaire. Là, il vient de mourir, Roy. Mais en 2003, c'était le jour de son anniversaire à lui. Un beau cadeau. Qu'effectivement, le tigre mâle de 7 ans. Et ce qui est fou, c'est que Lynn Renault se Qu'est-ce qu'il a fait? Finis ta phrase. Eh ben, il l'a attaqué. Il l'a attaqué. Il l'a attaqué. Il l'a défiguré. Lynn dit, j'étais là ce jour-là, nous dit Lynn Renault, j'étais sur place quand Roy a été attaqué par son tigre. Moi aussi j'y étais, c'est dingue. En fait, l'animal voulait protéger son maître qui venait d'avoir un malaise sur scène. Et il l'a mordu. Il l'a traîné par la tête pour le ramener en coulisses, pensant le sauver. Et Roy, qui était en sang, la tête en sang, quand même, réussit à crier « Ne le tuez pas, ne le tuez pas, c'est pas de sa faute, c'est un bon tigre !» Ah bah oui, Je vous jure que c'est vrai. Génial. J'adore. Et Siegfried, il dit merde, l'héritage. Et Et à l'autre, l'hôpital, on l'a fait un prostise. et l'autre, Roy, il disait ramène à papa, ramène à papa. Ah, mais non, non. Et du coup, ils n'ont pas tué le tigre. Ils l'ont pas tué. Ah non Ils l'ont pas tué. Ah non, ils l'ont pas tué. Non, non. C'est une, Non, ils n'ont pas tué le tigre. il y avait plus. Mais, Le tigre a été rendu à Roy and Siegfried. Et comment sa tête et ils après ont, Ils ont gardé la tête, ils ont fait un tapis, quoi. il n'a jamais pu refaire de spectacle. C'était défiguré. Roy et Siegfried sans Roy, c'était comme, Bah, c'était la tête Bah du oui. groupe. Hein. c'est comme, comme une orange c'est sans comme plus. les- Chevalier sans l'espalaise, c'est- quoi. voilà, c'est oui. Alors Oui. oui, dans ce sens-là, oui. C'est bien pour ça. C'est horrible. Ah non, mais là, c'est terrible ce qui lui est arrivé. Le spectacle a été interrompu. Il a attrapé le tigre Roy à l'épaule puis au cou. Les spectateurs se doutaient de rien au départ. Ils pensaient que c'était normalement dans le spectacle. Et puis, oui, puis en plus, il faut savoir qu'en plus, avant le spectacle, enfin, avant le numéro, Roy a présenté ce tigre blanc du Bengale. C'est rare en plus. Ouais. Autant les feux, c'est courant, mais les tigres. Un tigre qui avait 7 ans, Montécor, il s'appelait le Montécor. Montécor sur moi. Montécor sur moi. Et alors, Roy il disait attention, c'est sa première apparition sur scène. C'est pas vrai. Alors, sauf qu'il disait ça depuis 6 ans. hein. Mais c'est un tigre qui avait Alzheimer, alors. Ah, mais ça, c'est les magiciens, ils en rajoutent Oui. toujours un peu. Donc, L'exclusivité du pendant numéro. 6 ans, tous Allez, les raconte, on aime, Ah nous. bah oui, pendant 6 ans, tous les soirs, il disait c'est sa première apparition sur scène. Et là, ce soir-là, je sais pas, peut-être il en a eu marre un se fout de sa gueule. un peu comme moi avec vous, Christine. Ça y est. Le tigre en a eu marre que l'autre mente tous les soirs. Moi, j'aime bien que... Mais vous, Laurent, vous travaillez avec des gens dégriffés, vous. En C'est tout formidable. cas, le fauve a sauté sur Roy, évidemment. Ça pourrait t'arriver, fais gaffe à ta gueule. Il l'a mordu. Il l'a mordu au bras. Ça a été terrible parce que, évidemment, Roy a fait une attaque d'apoplexie en route vers l'hôpital. Il a été opéré, mais il a été paralysé, incapable de parler pendant longtemps. Il fêtait son 59e anniversaire le soir de l'accident. Et on ne sait pas vraiment pourquoi Montécor a attaqué son maître ce soir-là. Mais ils ont continué à vivre dans leur immense villa en bordure de Las Vegas avec 55 tigres blancs, 38 serviteurs et 16 lions.
fils de soldats nazis. Ils avaient installé dans leur domaine qui s'appelait la Petite Bavière. Il y avait des miradors. Oh là là, Il y avait des mecs en Il y avait un art de vie, c'était l'art et la Bavière. Et t'es sûr que c'était des serviteurs, les 38 Et il y avait des haut-parleurs dans la... Oui, à la douche. Montecor. Il y avait des haut-parleurs dans la propriété qui s'appelle donc la Petite Bavière, avec un plafond qui était la réplique de la chapelle Sixtine Oh là là, le truc à Tarlou. au Vatican. C'est vous qui le dites. Hein. La chapelle Sixtine, le truc à Tarlouse. Et dans la Petite Bavière, les haut-parleurs diffusaient de la musique d'orgue allemande. Bien sûr. Ouais. Aïe, aïe, lo. Et voilà une belle histoire d'amour. On sait qu'ils sont amants grâce à Shirley MacLaine, qui l'a révélé un jour à Vanity Fair. Et Hitler était témoin au mariage. Et alors, dans la chambre de Siegfried, qui lui vit encore. Hein, Il a quel âge Ah bah Siegfried, écoutez, je peux vous donner... 70 ans, non ouais, ils ont à peu près le Il y a même encore âge l'un et l'autre. Ils sont nés... Siegfried, lui, il est né en 39 à Rosenheim. Oh, il est pas frais quand même. Et Roy, lui, était né en 44. C'est lui qui vient de mourir là, le 8 mai dernier à Las Vegas. C'est quand même les magiciens les plus célèbres au monde. Hein. Moi, j'ai jamais entendu. Avec parler de ces Copperfield. mecs. Ah si, Siegfried and Roy. Et d'ailleurs, on en parlera dans la pièce qu'on peut annoncer maintenant. Hein, Jean-Phi et Stéphane Plaza et Valérie Mérès. Oh là là, un trio de prix Nobel. Ah oui, mais ça sera très drôle dans une pièce de Laurent Ruquier. C'est quoi le titre? Un couple magique, justement. Donc Plaza avec Et voilà pourquoi il a répondu. C'est parce que dans le texte de la pièce, Ah oui, sinon ça me serait jamais venu à la tête. on parle à un moment donné, mais je savais pas qu'il allait mourir à ce moment-là, on parle de Roy and Siegfried, évidemment, puisque Stéphane Plaza jouera le magicien et vous jouez son agent, et Valérie Mérès, celle qu'on n'arrive plus à faire rentrer dans la boîte. Le tigre, oui. Manicor. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais puis c'est horrible ton truc. Vous n'étiez pas libre. Pourtant, il t'avait fait disparaître. On sent une pointe de jalousie. La chambre de Siegfried aussi, faut le savoir, lui il vit encore, est décoré d'une peinture géante de lui, nu, entouré de panthères. Oh là, c'est pas Vous voyez que c'est un rôle qui vous va bien. Tiens, une question cinématographique pour Yann Bois-Simon qui habite Épernay. Dans quel film pouvait-on voir en même temps Yves Montand, Luis Mariano et Serge Reggiani? Oula. Casque d'or. Ça, c'est pas commun quand même. Ah hein. ça non, ça je dois dire, Paris on dirait un Bruxelles. camoulox. Yves Montand, Luis Mariano et Serge Reggiani. Genre Paris brûle-t-il, un film comme ça, choral. Paris brûle-t-il? Non. C'est un film choral. Alors oui, il y avait beaucoup d'acteurs, ça c'est Le vrai. jour le plus long. Le jour le plus long, non. Le jour le plus court. Non. Le jour le plus moyen. Est-ce que c'est un film de guerre? Un film de guerre, non. Enfin oui, il y a aussi des scènes, on va dire, militaires. mais- Week-end à jus de côte. Ah non. Un jus de coq. C'est un film d'aventure. C'est un film qui a été tourné en 1955. Et donc, on peut y voir effectivement Luis Mariano, J'étais pas né. Serge Le salaire Reggiani, de la peur. Le salaire de la peur, non. Et Yves Montand. Il y a de la guerre. Comment ça, il y a de la guerre Est-ce qu'il y a des... Je vous ai dit qu'il y avait des faits militaires. Oui, mais c'est pas un film Est-ce que militaire. Mariano chante? C'est un film d'opérette. Alors, c'est vrai que Luis Mariano joue le rôle d'un chanteur, mais pas Yves Montand et pas Serge Reggiani. Est-ce que c'est un film qu'on nous rediffuse très régulièrement à la télé? Non, il y a longtemps qu'on l'a pas vu. Est-ce qu'il y a Piaf dans ce film? Alors non, dans ce film-là, il n'y a pas Piaf. C'est pas un film de Claude Sautet? Un film Non. de Claude Sautet, non. Est-ce qu'il y a Cadmerade dedans? Non, il n'y a pas Cadmerade. Donc ça n'a pas existé alors. Est-ce Clovis que- Cornillac. Ça a été tourné en Et 1900. il y a des rôles féminins, bien Ah oui, sûr. oui, il y a des rôles féminins. Connu, Très Laurent? connu. Oh, il y a Michel Morgan, par Je exemple. connais pas. Ah oui, c'est connu. Il y a Patachou, il y a Micheline Prel. Oh là Oh là là Pauline là. Carton. Est-ce que c'est un film à sketch? Pardon? C'est un film à sketch. Un C'est film dans à- Si Versailles m'était compté. C'est pas- C'est Guitry. C'est Guitry, oui, mais c'est pas si Versailles. Napoléon. Et c'est dans Napoléon. bravo, Bonne bravo. réponse. Bonne réponse de Laurent Baffy dans le C'est Pauline Carton qui m'a mis sur la voie. Le Napoléon de Sacha Guitry, en effet, c'est Raymond Pellegrin qui joue Ouais. Napoléon, Michel Morgan qui joue Joséphine de Beauharnais, il y a aussi Daniel Darieux, Danny Robin, Patachou, dis donc. Micheline Prel. Au casting. Ah oui, mais c'est absolument Il y a tout le monde. incroyable. Il y a Catherine aussi- Deneuve. non, il n'y a pas Catherine Deneuve. Il y a Dora Dole, il y a vache. des vedettes de l'époque. Sacha Guitry qui joue Talleyrand. Daniel Gélin qui joue Bonaparte. Il joue pas Napoléon, Ouais. il joue
Bonaparte jeune, Jeune, donc évidemment. Yves Montand joue le maréchal Lefebvre. Luis Mariano joue un chanteur qui s'appelle Gara. Et Serge Reggiani, lui, chante... non, ne chante pas, il joue Lucien Bonaparte. Et Luis Mariano, dans ce film, se fait manger la tête par un tigre blanc. Tino Rossi joue la Corse. Mariano joue... non, Mariano, il joue Gara, un chanteur qui s'appelle Hélène, Gara. c'est Gara Non, j'imagine que c'est un chanteur de l'époque. Non, c'est le prénom. C'est J'habite oui. Ah, le nom de famille. Non, mais c'est marrant parce qu'un chanteur qui s'appelle Gara, il y en a eu un. Oui. Et d'ailleurs, Christine Bravo connaît très bien la chanson interprétée, alors pas par le Gara joué par Luis Mariano, mais par le Gara, on va dire plus contemporain, le chanteur. Est-ce que vous-même vous comprenez ce que vous dites? Non, c'est pas toi qui patine, ça patauge. Mais non. Est-ce que ça serait Froufrou? Non, c'est pas Froufrou. Je vous explique, puisque vous semblez ne pas comprendre, Monsieur Baffy, ou vous faites exprès. Je vous explique Écoutez, que j'ai tellement besoin de travail que j'ai tout compris. Luis Mariano est un chanteur. Bon, dans le film de Sacha Guitry, Napoléon, il joue le rôle d'un chanteur. Oui, Gara, on a compris. Qui s'appelait Gara. Or, un Gara chanteur, il y en a eu un, pas celui évidemment de l'époque de Napoléon. Ah oui, c'est Garou quand il y a une coquille dans François. Non, il y a eu un Henri Gara. Ah, je sais ce que c'est. Allez-y. Avoir un bon copain. Avoir un bon copain. Bonne réponse de Christine, bravo. Avoir un bon copain. Un bon copain. Venant d'une femme qui n'a pas d'amis. Meilleur au monde. Car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde, unie, main dans la main, à chaque seconde, on rit. Eh ouais. Ça te donne pas envie de revoir? Il s'appelle Henri Gara et c'est lui qui a chanté la version française de cette chanson allemande d'ailleurs. au départ. Allô. Non, ça s'appelait Ein Freund, ein guter Freund, un ami, un bon ami. Ah ouais, il y a la version En fait, chinoise c'est le aussi. Ein Freund, ein guter Freund. Siegfried and Roy. Il y a aussi la version chinoise. Avoir un pangolin. Non, mais c'est une chanson magnifique parce que c'est vrai que Je l'ai choisi pour le jour de votre anniversaire. C'est génial. Christine. Laurent, C'était la chanson préférée de Balladur. Non, mais je vous la chantais souvent lorsque nous nous aimions. Et pour ne rien vous cacher, quand j'ai rencontré mon amoureux, et on n'était que des copains, et je lui ai chanté ça un jour en lui prenant le bras, et voilà. Il m'a Elle a deux chansons préférées, Christine. Celle-là et Ça tourne pas rond dans ma petite tête. C'est vrai. Ouais, C'était vraiment en lui prenant le bras? ouais. On a des nouvelles de Johan Rioux. Je sais pas. Apparemment, il s'est reconfiné. Non, mais c'est bien quand il reste dans son corps. Il serait fait manger la tête par une pharmacienne. Je sais pas. C'était moi qui étais dans les toilettes de l'avion tout à l'heure, j'ai pris feu. Comment est ta peine? Voilà la jolie chanson Ah. que Benjamin Biolay vient de sortir et que je vous propose sur RTL. J'ai lâché le téléphone comme ça, en ce beau matin d'automne, pas froid. Ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais pas. Puis j'ai regardé le ciel d'en bas, indécis, voulais-je y monter ou pas. Mais savais que j'étais fait comme un rat. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va. J'ai posé le téléphone comme ça. Je peux jurer avoir entendu le glas. J'aurais dû te libérer avant que tu me libères, moi. J'ai fait le bilan carbone 3 fois. Puis
parler de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas. Tu ne le sauras jamais, car tu ne m'écoutes pas. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va. De nos amis. Comment est ta peine? Est-ce qu'elle te susurre de voler de nuit? Comment va ta vie? Comment va ta vie? La même comme ça, comme si. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ma peine? La mienne s'en vient, s'en va. RTL, la valise. Je propose que nous confions la valise RTL à Roselyne Bachelot. Elle va porter bonheur à nos auditeurs. Christine aussi va choisir un numéro, évidemment. Ouais, je vais choisir le 13. Le 13. Alors attention, Madame Bachelot, vous allez donc appeler quelqu'un qui s'appelle Didier Léniel. Monsieur Léniel qui habite La Varenne, dans le Val-de-Marne. Ça sonne déjà chez Monsieur Léniel. 1016 € dans la valise et 5 choses au total. Notre auditrice d'hier l'a raté de peu parce que elle écoutait bien les grosses têtes, mais n'avait pas tout noté, hélas. J'espère que ce ne sera pas le cas de notre auditeur maintenant que nous appelons Monsieur Léniel Didier à La Varenne. Salut. Ah, bonjour monsieur, vous êtes bien Didier Léniel? Lui-même. Ah, je suis contente de vous avoir au téléphone. Mais écoutez, madame la ministre. Ah, vous savez parler aux femmes, vous. Et il a envie de baiser, le Didier. Vous aurez compris que Laurent Baffy est là aussi. Ah, bah écoutez, avec grand plaisir, Laurent. Merci, Didier. On vous entend pas, Didier. Alors attention. Il a un masque. J'ai le masque, Laurent. Ah, ben voilà. C'est un appel masqué. Ah oui, bah c'est Mars attaque. Alors attention, Roselyne Bachelot va vous poser la question à laquelle vous attendez peut-être. Je voudrais savoir, Didier, le contenu de la valise. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Alors. Non. Écoutez, je crois que je ne l'ai pas. Non, Didier, pas toi. Mais qu'est-ce N'importe qui d'autre, je dis pas, mais pas toi. Bah écoute, si, je ne l'ai pas. Pas mon Didou. Mais comment ça se fait ça, Didier? Écoutez, je pensais que tu allais m'appeler auparavant. Qu'est-ce qu'il me dit? Mais il vous a tutoyé. Il t'a tutoyé. Ah, non, mais je croyais que c'était Laurent Baffy. Non. Ah bah non alors. Avec moi, vous ne seriez pas permis, Didier. Ah bah écoutez, c'est avec un grand malheur. Ben non, je suis désolé, je n'ai pas le montant de la valise. Ça sent la montre. Ça c'est terrible alors. Bah, c'est terrible pour moi. Vous reconnaissez la voix de Roselyne Bachelot tout de suite. Oui. Vous lui dites bonjour Madame la Ministre et vous n'avez pas la valise. C'est ballot. C'est normal, avec tout le respect qu'on lui doit. C'est ballot. Tiens, j'ai des nouvelles de Fabrice qui va très bien. Non, il peut pas venir. Hein. Fabrice Il est en Suisse. Fabrice, notre ami Fabrice. Ah, l'équité fiscale. L'animateur Fabrice. Il est en Suisse et il est bloqué, Mais les quoi. frontières sont fermées. Quel rapport avec Didier Léniel? Non, avec la valise. Et je viens de avec dire, la valise. c'est ballot. C'est la fameuse phrase que Fabrice disait toujours Ah, ouais. quand quelqu'un perdait la J'étais trop valise jeune. RTL. Eh oui. Oh, j'étais trop jeune qu'elle nous dit. C'est Bachelot. Et surtout,
bah forcément, vous, c'était plutôt... Oui, ça va. Qui tout double? Bonjour, c'est Tito Double, l'émission préférée de Roselyne Bachelot. La famille en Coraton. radiophonie française. Alors Didier, ce sera une montre Et ensuite, RTL. le valise diplomatique. Ah ben oui, mais une montre RTL pour vous, écoutez, c'est déjà Il est pas peut-être mal. marié, Laurent, ce Didier. Eh ben, C'est très sympa. une montre RTL pour Madame Léniel, s'il en existe Ah une. bah écoute, bah, il en existe une depuis 42 Des enfants, ans. Didier 42 Oui. ans. Combien Eh d'enfants oui. Vous avez une voix ultra jeune C'est le pour masque. un vieux, hein? Mais c'est Eh bien, incroyable. vous avez bien fait- Mais si vous vous avez êtes... bien réalisé votre tour. Mais non, mais chouchou, vous êtes marié à quel âge? Eh bien, je me suis marié, j'avais 20 ans. Et voilà. Oh là là. Didier, s'explique. 2 montres RTL comme cadeau de mariage. Combien d'enfants, Didier 3 enfants. Ça fait 5 montres RTL. Mais non, ils n'ont pas l'âge d'avoir des montres. Attention, le trésorier de RTL va faire la Non, tête. je 2 crois. montres RTL et, écoutez bien, le jeu apéro des grosses têtes qui va sortir bientôt. Oh, c'est sympa, ça. Ah oui, oui. C'est génial. Valeur 9 000 euros, quand même. Ah bah, c'est un jeu apéro, il y a Avec des cartes, il y a oui. des citations, des questions, des cartes et tout, et on joue à l'apéro. Et j'y suis. Non, vous serez à bah, toi, l'apéro, non. mais pas au jeu. On sera tous à l'apéro alors, d'accord. Ah bah écoutez, on vous envoie ça, le jeu apéro des grosses têtes. Puis je vais ajouter dans la valise RTL pour les prochains auditeurs un pack de jeux offert justement par Widika. Widika, c'est la nouvelle marque de jeux de société, Ouais, fun pour les et, sourds. et éducatif, non, pour apprendre et jouer en famille. Mais j'ai cru que c'était pour les sourds. Ce sont des jeux conçus en France, tout près de Tours, avec des dés, des cartes. Dédé, Momo, toute la bande, quoi. Des dés, des cartes, des classiques revisités. Les règles du jeu sont très simples et évolutives pour pouvoir jouer avec les enfants, les parents et les grands-parents. Widika, c'est du fun, des rires et en plus, c'est éducatif. Comment Des mots dingues, bicos potatoes, une bouse de vache. Ça va mieux, Laurent, la tête Je ne sais pas ce que je vous dis, mais Non, visiblement. C'est de la lecture automatique. Il va pas bien. tic-tac-tope, c'est des jeux. Ah, oui. Voilà, des jeux de société que vous aurez évidemment dans la valise RTL si vous la gagnez bientôt. Allez voir tout ça sur www.widika.com. On vous embrasse, Didier. Salut Didier. Au revoir, Didier. Ciao. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Christine Bravo, Jean-Philippe Janssen, Johan Rioux, Roselyne Bachelot, Florian Gazan et Laurent Baffy. Ah bah tout à l'heure vous êtes amusé avec le jour le plus long, le jour le plus court, le jour le plus moyen. Ma question là qui vient va être toute simple évidemment et ce sera une question pour Henri Poirier qui habite Houdan. C'est où se trouve le mur le plus long en France? Le mur le plus long C'est pas dans en le France. sentier 33 km de mur. C'est pas Aline Maginot? Vous avez dit quoi? C'est pas dans le sentier. Pourquoi dans le sentier? Peut-être ils ont fait un petit mur de lamentation pour eux. Ah non, 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 non. Ah, c'est les soldes, c'est les soldes. Je suis marré. Faut Est-ce que c'est un t'échapper. mur vraiment ou une fortification? Alors c'est un peu les deux. C'est mais- pas pas Vauban, Besançon. c'est Vauban. C'est pas un rempart Vauban. Ah, c'est pas un rempart Vauban. Donc c'est non. pas Besançon. Sur une île, La ligne Maginot? est-ce que des films y ont été tournés Parce Oh que ça a oui, lieu- évidemment. Il y a eu Est-ce que des c'est films. autour de Paris, les fortifications de Paris? Non, c'est pas autour de C'est Paris. où? Dans le centre, Dans l'Est dans le sud Ah, mais de Est-ce toute que façon- c'est un mur qui sert à quelque chose, Laurent? Ah oui, oui, bien sûr. Alors il y a quelques brèches maintenant, évidemment. Hein, Une avec- prison? C'est un mur de Roselyne prison? Bachelot. Il y a des portes qui ont été percées, évidemment, mais Pourquoi, bah, évidemment? ah bah, parce qu'il fait quand même 33, Est-ce que kilomètres. ça entoure une, Non, non. est-ce que ça entoure une ville? 32 kilomètres de long. Alors, Vous Est-ce voulez que pas ça nous entoure aider à- une ville? Oui, C'est pas répondez. Briançon alors, ça n'entoure pas une ville, non. Mais vous ça voulez- entoure quelque chose. C'est dans les égouts. Carcassonne Carcassonne, non. C'est pas dans les égouts. Ah, c'est pas des remparts alors. Ce n'est pas des remparts. Laurent, un tunnel. vous voulez pas nous aider à le situer, cette ville, géographiquement? Ben si vous me posez des Est-ce questions. que c'est dans le sud? Dans le sud, non. Dans l'Est? Bretagne, Dans en le nord. Bretagne Dans le nord, non. Dans Sous l'Est? la mer. Dans sous la l'Est. mer. Dans l'est, non. Dans le la mer. centre? Dans le centre, oui. En Auvergne? Ah. En Auvergne, non. Est-ce qu'il faut une échelle pour monter dessus? Oh bah oui, quand même. C'est oui. pas en Ça a Auvergne. été c'est pas en construit en Auvergne. quelle année? Ce n'est pas en Auvergne, ça a été construit, ça a commencé à être construit en 1519. Ah. Quel jour? Ça a été construit pour une guerre particulièrement? D'ailleurs, ça a commencé très exactement, pardon, la construction en 1542. Est-ce Voilà. que c'est à flanc de falaise? Ah, pas du tout. Non, Est-ce que ça sert à arrêter une inondation? Alors, la hauteur du mur, c'est 2,50 m quand Ah même. bah, vous c'est voyez. important, Laurent. C'est un petit Voilà, mur. bah, ça oui, nous, est-ce que c'est ça une nous digue? éclaire. Oh, Ça c'est un nous c'est pas une éclaire. digue. Pardon. C'est pas une digue. Ah, c'est pas une digue. C'est pas sur le canal du Midi, non? Pas du tout.
C'est en pleine montagne? En pleine montagne, non. On sait pourquoi il a été construit, ce mur. Est-ce que c'est pour sauver quelque chose, pour sauver une région Au début, ça a été mal accueilli, ce mur, Ah par, Au la, début, Un barrage, le barrage. Il y a par un la barrage. population locale. En 1500, ça a été mal accueilli. Voilà pourquoi très vite, à peine 7 ans après la construction du mur, on a fait des brèches dans le mur, des portes dans le mur. Est-ce que c'est pas... C'est comme un rempart, évidemment. On l'avait construit un peu pour les mêmes raisons que Donald Trump voulait faire son mur, pour séparer deux populations. Non. Est-ce que c'est une enclave géographique? Non. Est-ce que ça délimitait une frontière à l'époque? Non plus. Est-ce que c'était pour se défendre? Puisque à Oui, c'est un l'époque mur. féodale, Comme on tous les protéger. murs, les murs, c'est fait pour protéger. Bah oui. non, Est-ce que c'était pour il y a se des murs protéger qui de la sont- peste? Il y a des murs qui sont pas faits pour se protéger. Bah, pourquoi vous faites un mur si vous ne protégez pas du mur? Si t'as envie de faire un mur, Elle tu rentre fais chez un elle, il mur. dit, je ferais bien un Est-ce mur. que ça entourait un hôpital? Est-ce que ça entourait un hôpital? Un hôpital, non. Est-ce qu'on a failli le détruire? Ah non. Vous l'avez vu, vous, Laurent, ce mur? Non, jamais vu ce mur. C'est François Ier qui a lancé la construction? Oh, j'ai peut-être vu un bout du mur de loin, parce qu'il fait 32 km. Donc... Ah oui. Oui. C'est Cours sur plusieurs départements, même sur Ah, plusieurs. ça, c'est vrai que les travaux ont commencé avec François Ier, ça c'est sûr. Ah, voilà, on le visite. Mais Henri II, son fils, a donné ouais. l'ordre de continuer les travaux en son Ah la absence. vache, Henri II, il a fait ça. Ah oui, oui. Pas loin d'Orléans? C'est en tout cas une ancienne province qu'on appelait l'Orléanais Ah à oui. l'époque, ça c'est sûr. C'est un truc C'est pas qu'il y a des châteaux, C'est vers les châteaux de la Loire? Les châteaux de la Loire? Alors, les châteaux. Château de Chambord, château de Chambord? C'est l'enceinte de château Ah, de les châteaux de Chambord. Chambord. Ah, pour entourer les chasses de Chambord? C'est l'enceinte, le mur du parc forestier du château Oh de la Chambord. vache. Bonne réponse de Roselyne Bachelot et Johan Rioux. Alors là, Christine, Ah bah bravo. alors, franchement, oui, Il me bah semblait oui. que vous faisiez des émissions qui s'appelaient Sous Oui. les jupons de l'histoire. Ouais, mais elle a Oui, pas mais dit alors, sous les chasses de oui, voilà, excusez-moi, C'est j'ai la pas, cune, hein. j'ai Elle a pas pas pris un des... mur sous les jupons. Tais-toi, j'ai pas pris des cours de mur, si tu veux. On aurait pu croire. Des cours de mur. Pourtant, t'es bien mûr, hein. Pourtant, Et dire que j'ai été ministre de la chasse et que je suis allé à Chambord. Eh bien oui, le mur du parc forestier, non pas du château, fait bien 32 km de long. Il a été construit donc au cœur du plus grand parc forestier clos d'Europe, autour du château de Chambord. Vous me demandiez dans quelle région? C'est la région Ah oui. Centre-Val de Loire, précisément, anciennement l'Orléanais. Bonne réponse quand même, on y est arrivé. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Frédéric est en Charente et il espère, grâce aux grosses têtes, pouvoir partir une semaine avec 3 personnes de son choix en pension complète dans un VVF, un village vacances. Il y a 90 VVF un peu partout en France et je vous conseille, Frédéric, bonjour, d'aller voir sur vvf.fr pour savoir ce que peut-être vous allez gagner. Vous allez bien? Oui, très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Frédéric? Je travaille dans la fonction publique territoriale pour une mairie. Pour une mairie. Et évidemment, vous suivez les actualités, vous êtes au courant de ce qui est vrai, de ce qui est faux, vous méfiez des fake news. Roselyne Bachelot est déjà morte de rire de ce qu'elle doit dire. Reprenez-vous, Roselyne, parce que c'est vous qui allez commencer en plus. Elle est... ah oui, je vous ai donné la plus... Salée. Mais méfiez-vous, parfois ce qui peut être très drôle peut aussi être vrai. Ouais. 5 grosses têtes vont vous dire un mensonge, une seule vous dira la vérité. Vous êtes prêt, Frédéric? Oui. On commence par Roselyne. Alors, Valéry Giscard d'Estaing, auteur du livre 2 Français sur 3, vient d'accepter de jouer dans un film porno allemand dont le titre Munich. Deux qui la tiennent, 3 qui la niquent. C'est encore provisoire. Est-ce que vous avez bien compris, Ça sent bon, Frédéric? ça. Oui. Giscard va jouer dans un film allemand qui doit s'appeler Munich, 2 qui la tiennent, 3 qui la niquent. Ça sent bon, c'est vrai ça. Après, il y aura Berlingot. C'est vrai que c'est l'auteur de 2 Français sur 3. Ah oui, ça, oui. Déjà par tous heures, quand même, hein, le Giscard. Laurent Baffy, maintenant. Alors, Oui. écoutez bien, Frédéric. La porte-parole du gouvernement, Simbet Ndiaye, a été filmée par BFM en train de fumer dans son bureau. Marlène Schiappa n'a pas encore réagi à cette main au paquet en direct.
Jean-Philippe Janssen maintenant. Oui, aux États-Unis, ça paraît incroyable, mais c'est le général Cluster qui commandera des brigades sanitaires contre le coronavirus. Johan Aveyou maintenant. Pour vous faire tester sans descendre de votre voiture, comme au McDo, drivecovid.fr est une carte qui regroupe les drives de dépistage du coronavirus. Florian Gazan. Deuxième tour des municipales, le gouvernement, devant la pression des autres partis, a décidé de trancher. Pour éviter une deuxième vague de contamination avec de nouvelles élections, tous les candidats de la République En Marche seront directement élus. Ah, c'est vrai, on gagnerait du temps. Christine Bravo. Oui, j'adore. Afghanistan. 100% des malades atteints du coronavirus sont des hommes. Les associations féministes saluent le port de la burqa et remercient les intégristes. Je la kiffe. Alors, qui dit la vérité dans tout ça, Frédéric? Alors, j'élimine déjà Roselyne Bachelot. D'accord. Ah bon? Donc Giscard dans Munich 2 qui la tiennent, 3 qui la niquent. Vous n'y croyez pas. Jean-Philippe Janssen, également. Jean-Philippe et le général Cluster. Méfiez-vous, hein, ça pourrait être vrai. Mais bon, il n'y a pas de général Cluster. Très bien. Florian Gazan. Florian Gazan, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah La oui, République En Marche. les élus LREM directement oui, ça, élus, c'est c'est pas impossible, oublions. Même si on parle quand même des municipales en juin, bah, évidemment. ça c'est vrai. Bon, on verra si ce sera en juin ou en septembre, on le saura un peu plus tard. Frédéric? Après, donc, il y avait Christine Bravo avec l'Afghanistan. Non, il n'y a pas d'association féministe. Il y en avait une, Il y en a elle pas. n'a pas duré longtemps. Elle a été dissoute. Elle a été lapidée. Il y a Marlène Charia là-bas qui a... Et sinon, à part ça, Marlène Charia. est-ce que vous êtes content de m'entendre? Oui. Voilà. Ça se voit, hein. C'est un peu Ça pue la joie, cette histoire-là. Il n'a pas eu vraiment le choix. C'est son anniversaire, dites-lui oui. Ah oui, alors c'est l'anniversaire de Christine Bravo, donc joyeux anniversaire. Voilà. Oh, loulou, alors. Bon, alors maintenant, Allez. il vous reste... Alors, il me On reste s'approche. Laurent Baffy, Oui, avec la fumeuse de cigarette. la porte-cigarette du gouvernement. oui. Et le drive Covid-19 de Johan Rioux. Et vous choisissez... J'opterai pour le drive Covid. Ouais, bravo. Eh ben oui, Ouais, c'est oui, vrai. ça. Il y a effectivement une carte sur drivecovid.fr qui permet de regrouper les drives. Mais on peut y aller nous alors, Roselyne? Oui, on peut commander un Big Mask. Vraiment, on peut aller se faire tester si on en a envie. Attendez, pour moi, il fallait une ordonnance, mais ça a peut-être changé. Oh, ou peut-être une facture du garagiste alors. C'est pareil. Ah, Laurent, une dépêche vient de tomber. Allez-y. Christine Bravo me passe un papier sur lequel il y a marqué « Tu le trouves drôle, toi, Loriot ?» Tu m'impressionnes, Christine. La réponse est non. La réponse est non, Christine, comme tout le monde. Mais je te voyais quand j'étais petit à la télé, c'est vrai. T'es castratrice. T'es toujours petit, hein. Ouais, ça fait longtemps que t'as plus rien. Non mais toi. c'est vrai qu'on vous entend plus, Rio. Hein. Et c'est tant mieux. Oui, après tu ballonnes. Je suis au spectacle. Ah bah, mais paye ta place au moins. Une nouvelle dépêche de Christine qui me passe un petit mot. Qu'est-ce qu'elle a grossi, la Bachelot? Frédéric, en tout cas, vous allez partir dans un village vacances avec 3 personnes Merci. de votre choix. Vous êtes content? Merci beaucoup. Quel temps- C'est une première. Eh ben, quel temps il fait à Fléac en Charente aujourd'hui? Alors là, on va dire pourri. À pourri. Bah écoutez, à Paris, c'est pas mieux hein, aujourd'hui. On vous embrasse, restez fidèles à RTL et écoutez les grosses têtes jusqu'à 18h. Une question pour Marc Chambon qui habite Tence en Haute-Loire. Ah, il n'est pas de Bayonne? Pour quelle raison, oh non, c'est pas Monsieur Chambon de Bayonne, pour quelle raison l'histoire a-t-elle retenu le nom d'Élisabeth de Miribel? Alors, est-ce que c'était la secrétaire du général de Gaulle, Elisabeth de Miribel, ou est-ce que c'était la chef des, Alors, des filles de la France libre? Je sais pas si elle était secrétaire, mais qu'est-ce qu'elle a fait, Elisabeth? Elle était à Radio Miribel Londres, celle qui faisait la voix à Radio Londres. Non, pas la voix à Radio Londres. Qu'est-ce qu'elle a fait, Elisabeth? Elle a donné le micro à De Gaulle. Elle l'a rapatrié. Elle a écrit le discours de De Gaulle à Londres. Écoute, non. Elle n'a pas écrit le discours. Mais elle l'a tapé à la machine. Elle l'a tapé à la machine. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Bon, quand je dis la secrétaire du général de Gaulle, c'était quand même bon. Ah non, parce qu'elle peut On y taper était. à la machine Ah. sans être la secrétaire du général. Encore un mot de Christine Bravo. Oui, il est vraiment pédé, Jean-Philippe.
Ça le sait bien. Ah non, non, elle a raconté dans son autobiographie, Elisabeth de Miribel, qu'elle s'était retrouvée devant une machine à écrire alors qu'elle tapait fort mal et devant des feuilles manuscrites très difficiles à déchiffrer. Elle dit: j'étais installée dans une chambre à côté de la salle à manger. Le général s'est absenté une partie de la matinée. Il est sorti pour déjeuner. Mon vrai travail a commencé vers 3 heures. Je me suis appliqué laborieusement à lire un texte finement écrit mais surchargé de ratures. J'ai dû le recopier au propre à la machine. Ces mots vont constituer une page d'histoire car ce sera l'appel du 18 juin, évidemment. Cet appel dont on va évidemment commémorer dans quelques semaines un anniversaire. Le 18 juin, quoi. Je sais pas pourquoi on en parle le 13 mai. Parce que tout simplement, je suis en avance sur les autres. Ah, Christine. d'accord. Ce sera d'une banalité confondante d'en parler le 18 Ben juin. oui. Alors Le que là, 80e aujourd'hui, vous voyez, anniversaire. là, vous pourrez vous servir sûr. du nom d'Elisabeth de Miribel quand c'est le vrai. 18 Ben, juin j'ai prochain. compris. Vous avez une question sur Noël? Quelle leçon. Demain, on fait le 11 On septembre. n'a jamais été aussi près de Noël. Non mais je suis désolé, c'est quand même important. Puis d'abord, il y a eu le 8 mai la semaine dernière. Le 9, le lendemain, incroyable. Et puis on célèbre plusieurs anniversaires de De Gaulle en cette année, il faut le Sa dire. naissance. Eh ben oui, parce qu'il y a des controns. Il y a 40 pour le 18 juin. Quoi d'autre, Roselyne? 1890. Voilà, il aurait eu 100 ans. 130 ans. Et il est mort en... Il est mort en 70. 1970. Et encore un autre anniversaire qui compteront, donc. Ouais. Eh ben oui, non, mais ça Et fait 50 plus- ans de sa mort. Eh ben oui, et 50 Sa résurrection, Ça- le vendredi. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 3 dates clés Eh oui. commémorent. Bien Mais sûr. oui, puisqu'on est en Le 2020. dernier fatidivote. Alors, Non, non, là, D'où- ça y est. Sa on naissance en parle 1890. doucement à un moment parce qu'elle comprend pas Sa tout. mort Alors, en 1970 et l'appel du 18 juin 1940. Ça fait déjà 2, vous voyez. Voilà. Et sa naissance, nous dit Roselyne. 1890. Voilà, il n'y a que des controns, que vous des voyez. controns. J'ai une question pour vous, Christine Bravo. Dans quelle profession utilise-t-on le test de la belle-mère? Le crime? Non. Les le croque-morts. test de la belle-mère. Ah Pas oui, les ça, croque-morts. vous avez dû en entendre parler du test de la Ça a un belle-mère. rapport avec le coronavirus? Aucun. Avec la Alors, marine? ça se met sous la langue. C'est pour Franck Neuville qui habite Breuil-Bois-Robert. Sous-marinier? Aucun rapport avec la lampe de belle-mère, évidemment. Non, non. C'est quand on épouse une femme. Ce n'est pas quand on épouse une C'est femme. pas sur des vêtements, c'est pas un truc de Du vêtements. C'est lié à la marine ou à la navigation? La belle-mère, ça désigne un objet. Le test de la belle-mère. On Non. parle d'une vraie belle-mère. Alors oui, ça désigne, on va dire quelque chose qu'on utilise pour faire le test de la Parce qu'il faut belle-mère. avoir absolument confiance en la personne. Un Parce préservatif. que C'est un test de résistance? Oui, Un test de résistance à quelque chose, alors. par À exemple. la douleur? À la douleur? Non. Au Un gigot? élastique. Un Quand on test se... de Est-ce que c'est résistance. une vraie belle-mère, Laurent? Attention. Non, c'est pas une vraie belle-mère, mais on appelle Ah, ça le. ça désigne un outil, ça désigne un instrument, Ah. la belle-mère. Ça En désigne- couture. Ça désigne effectivement quelque chose qu'on utilise pour réaliser ce test. Pourquoi c'est une question pour moi? Ben, vous comprendrez quand vous aurez la réponse. est-ce que c'est un métier physique? Un métier qui Ah oui, demande un des métier physique, oui. C'est les barman qui font des cocktails. Non, La résistance à la torture? non, le test de la belle-mère est utilisé par. C'est Les pas des- marins. C'est pas, Les des marins, couches non. pour- c'est pas des couches pour futur urinaire. Je te remercie. Ah, ça a rapport au Des jupon. couches. Ni jupon, ni couche pour fuite urinaire. Attends, si ça a un rapport avec Christine, c'est la résistance à la mythomanie? Non. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est un test qui est très très dur à... Ah non, à si avoir? le test est positif, c'est positif. C'est un test d'effort quelque part? En tout cas, c'est fait pour. Est-ce qu'on est content quand il est positif? Ah bah oui, parce que autrement, faut tout recommencer. Un avocat? Non, Un pour être puzzle? avocat? Un avocat, un puzzle, Ah, non. faut tout recommencer si. C'est lié à la construction, alors? Tais-toi. C'est lié à la construction? C'est lié à la construction. Pardon. Maçon? C'est relié à la péniche. Mais non, mais le papa de Christine Il a été maçon. était oui. maçon, Mais voyez-vous. il a Quand on fait fait un le mur. test- Mon père, il a fait le test de la Ah belle-mère. bah, il devait faire Bah, régulièrement. c'est le niveau. C'est le niveau. Le niveau, non. C'est dans la construction, dans le bâtiment, qu'on utilise le test de Eh la ben, mon belle-mère. père, il l'a jamais fait, mon père, le test de la belle-mère. Bah si, sûrement. C'est la Savoir résistance si ça Est-ce résiste à qu'il un Au tremblement vent? de terre? Savoir si ça résiste à un tremblement de terre? Tremblement de terre. Au vent, non. au vent. Au vent. Est-ce Non. qu'on fait ça avec ses mains? Avec ses mains, oui. C'est la résistance au poids du toit, par exemple, qui repose sur le mur? Alors, pas le toit. Les poutres. Les poutres? Les fondations. Les fondations? Non. Les murs. Le grenier? Les parpaings? Non. Les Alors, tuiles. c'est vrai qu'on peut l'utiliser pour une cloison, vous avez Un raison. escalier. Non, un escalier, non. Un plafond? Non, mais plus important que ça. La porte? Non. Le mur Le porteur? sous-sol, le sous-sol. Non. La fondation, la charpente de la maison? Non. La fondation? Le cave. sol. Le La sol. cave? Écoutez, c'est un sac rempli de billes d'acier qu'on appelle la belle-mère. Ah, pour voir. Et donc, Ah bah, faut que ça soit droit. et Faut pas que La prise le du sol ciment. soit en pente. et par exemple, la belle-mère, elle peut peser jusqu'à 150 kilos. Oui. On Oula. appelle ça le test de la belle-mère. Mais pourquoi? Vous me l'avez pas dit. La Eh salle ben, de bain. la c'est porte comme d'entrée. pour les tartes.
quand tu mets une tarte dans le four, tu mets des haricots. Oui, c'est vrai, c'est Ah pour ouais. pas Mais là, on met le des rapport, billes. là. C'est comme un niveau, pour être sûr que c'est droit. Un niveau, voilà. Eh ben, c'est pour le carrelage, c'est pour la résistance, pour pas que le carrelage y casse. Mais non, non, non. Pour la non. toiture. Par rapport aux fenêtres? Non, non plus, non. Alors ça peut être utilisé pour ce qu'on appelle une allège de fenêtre, pour voir si le vitrage Oh, peut qu'est-ce que c'est que ça, résister. une allège. Quoi, une allège? Alors voilà, maintenant on emploie des mots. Bah oui, c'est mon Ouais, ami une allège. Julien Courbet qui m'a dit, le roi de la fenêtre, qui m'a dit on appelle ça une allège. Pour savoir si le lit ne craque pas, si savoir si Mais le lit... essentiellement, le test de la belle-mère, il est surtout important. Pourquoi? Sur l'escalier? Non, enfin écoutez, on va donner 300 euros Pour là. que la maison coule pas. Mais non! Sur la porte d'entrée pour que ça Tout le tienne. monde n'habite pas sur un bateau. Sur la porte d'entrée pour être sûr que. Non. Par les rapport aux murs. ardoises, par rapport au Pour la toit, par stabilité rapport à... des murs. Mais réfléchissez un peu. Mais on fait que ça. On réfléchit. Bah, où est-ce qu'on met La les chambre billes des amis, la chambre... La chambre des amis, l'autre. Les parquets. Les parquets. non. Ça se met au sol. Perdez pas une pièce inutilement. Ça se met au sol, Laurent. Ça se met au sol. Ça se met pas au sol. Ah, on a le chat pour voir la résistance des plafonds pour les luminaires? Pas pour les plafonds. Pour les balcons, évidemment. Pour savoir si un balcon va résister, on fait le test de la belle-mère. Le balcon doit résister à un poids de 150 kilos. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, pourquoi ça s'appelle la belle-mère? Parce que si tu la fous sur le balcon. C'est ça, vous envoyez votre belle-mère, vous vérifiez si le balcon C'est tient. génial. Et si ça tient, c'est bon. C'est bon. Une question pour Madame Bourra, qui habite Danizy dans l'Aisne. Question qui va faire plaisir à Monsieur Rioux, parce qu'il va voir qu'il n'est pas le seul dans ce cas-là. Un grand écrivain n'a jamais connu l'amour, lui non plus. Mais pour une bonne raison, c'est qu'à l'âge de 11 ans, un dindon lui a estropié le sexe. Non. Ouais, les dindons, c'est dangereux. Sans déconner. Arrête. Un des plus Oh, grands le écrivains français. mytho. Le mytho. Ah, dindon. De quel... Oui, un dindon. Genre, t'as pas de dindon sur le sec, toi. Alors, est-ce que c'est un écrivain français? Oui, un écrivain français, oui. Mais Fédo. arrête. Du Fédo, le dindon. 20e siècle? Alors, du 20e siècle, non. Du 19e? Alors, du 19e, non. 18e. Du 18e? Du 18e, non. 17e. 15. 16. Arrête. De La Fontaine? Du 17e siècle, oui. Les lumières. Mort au début du 18e, il est mort en 1711, mais il a vécu essentiellement, effectivement, parce qu'il est mort Merde alors. très très vieux, tout ça sans faire l'amour quand même. Hein. Il est mort en 1711, comment voyez-vous, qu'un donc dindon- ça Alors, fait- un dindon peut estropier un insecte. Bah ça oui, fait- Très Un dindon. connu. Pardon. Laurent, très connu. Ah, très connu. La Fontaine. Un écrivain dont on savait Parce que qu'il le n'avait lago- qu'il n'avait jamais connu Alors, l'amour. est-ce que il écrivait des romans, des pièces de théâtre? Scarron. Il était pourtant prédestiné à une jeune femme qui s'appelait Marie de Bretonville. C'est pas Scarron. Mais non, c'est pas Scarron. Il lui avait dit « Je vous aime, mais hélas, je ne saurais vous pardonner de m'avoir voulu obliger à vous dire que je ne pouvais vous épouser, car en effet, il ne pouvait pas avoir de rapport Il sexuel. n'y avait pas moyen de reconstruire à l'époque quand même? Il y avait pas... Mais non, mais non. Ah bah non, non, non. Ah. Boileau. À 11 ans. Ah oui, Boileau, glou-glou, dindon, bien sûr. Ah, pas con. Eh ben, c'est une bonne réponse de Christine, bravo. Il faut oser le dire. Failli le dire. Elle est maline, hein. C'est Alors Boileau. là, c'est ouf. Eh Est-ce que oui, je peux citer du Boileau, Laurent? allez-y. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Exactement, vous avez raison. Polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelques fois et souvent retirez. Ceux qui se conçoivent, Académicien donc. français, hein, Boileau, et effectivement Puceau. Alors, attention, hein, l'histoire du dindon a peut-être été inventée. C'était un pont. C'est ce que nous disent C'était certains. un tigre blanc, dernière nouvelle. D'après d'autres historiens, Boileau aurait été victime dans sa jeunesse d'une opération mal faite de la taille de la pierre. C'est quoi la taille de la pierre, Roselyne, vous qui êtes pharmacienne? La circoncision, non Pour moi, la pierre, c'était les coliques néphrétiques. hein. Non, non, non. On l'a pas circoncis? Non, c'est opéré de la taille de la pierre. J'ai fait des recherches ce matin. quoi? C'est en fait on vous opère parce que vous avez quelque chose comme des calculs en fait en quelque Et sorte. où, Bah oui, c'est ce que je viens de vous dire. Dans le le sexe, oui, dans le sexe. Des calculs dans le calculs à la sexe. louloute. Et alors là, on nous dit qu'à l'âge Bah pourquoi tu veux leur tirer? Calcul dans le sexe. Ah oui, à l'âge de 4 ans, il aurait été opéré de la pierre. Puis c'est du gravier. Et comme on a mal Ça, la taillé, pierre. on a mal ouvert, mal taillé, il en a souffert
toute sa vie. Et après, on a raconté que c'était un dindon qui lui avait bouffé Ah. le sexe. Bon, Ah oui, parce que ça en fait tout cas, pas ça, c'est un une dindon. infirmité dont Boileau a souffert et l'a rendu ridicule. Certains ont voulu le ridiculiser en racontant que c'était un dindon qui lui avait bouffé la queue. C'est pas cité par un dindon. Enfin, d'ailleurs, il y a une œuvre de lui qui s'appelle Le Festin ridicule. Est-ce que vous auriez pu être avec un homme sans sexe? Est-ce que vous auriez pu être avec Boileau? Tu te places? Non mais Christine, t'aurais pu. Bah, Christine, Je ne peux pas répondre à Tu ça. vis d'amour et de d'eau fraîche. Non, quand mais même. alors, il y a un nouveau. alors, non. Ni Non, Boileau, ni eau fraîche. Non, Boileau, non. Christine, bravo, je rêve. Vivre avec Boileau d'eau fraîche, ça c'est sûr que... Mais c'est vrai que c'est glou 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 le cri du dindon. Bah oui, c'est glougloute. glou, oui. Ça gougloute. Il glougloute. Oui, comme le noyer. Ouais, glou-glou. Comme Perroni. Qu'est-ce que j'aime les bêtes, s'il vous plaît. Ah oui, Alors, les depuis que bites. je suis revenu là, écoute, je me réveille le matin sur la Seine, je vois tous ces animaux, les canards, les cygnes. Et je quitte. noyés. Quoi, mais tu rigoles? Je les peaufine parce que ils se font bouffer, les bébés canards se font bouffer par les silures. Tu sais pas, toi? Ah ce oui, qui ils passe sont sur bouffés la par les Seine. silures, bien sûr. Et donc, tu vois les 8 petits canards le matin. Il y en a le 7 soir, le il y en a lendemain, plus. 6. Ouais. Voilà, Tu l'as vu, ça? Bien sûr. Et les Ah. brochets aussi. Ils mangent C'est les canetons. affreux, c'est Eh oui. affreux. Donc, on leur a fait un petit radeau, donc ils vont dessus et tout. Et du coup, t'as des méduses maintenant. Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. C'est Martine qui va jouer depuis Chauvet en Loire-Atlantique. Bonjour Martine. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Bonjour, Martine. Vous êtes retraitée Martine C'est ça, exactement. et vous en profitez pour écouter les grosses têtes chaque après-midi, vous amuser, jouer, peut-être même aujourd'hui, gagner 300 €. C'est tout le mal que je vous souhaite. Pour ça, il faut évidemment parier sur une de mes grosses têtes, savoir laquelle restera au bout du compte à la fin de ce jeu où je pose ces questions fatidiques. Qui est qui fait quoi? Alors, à votre avis, qui c'est qui est qui fait quoi? Je vais prendre Florian. Florian Gazan. Bon choix. C'est un bon choix, mais enfin, moi, j'aurais plutôt pris Mme Bachelot, parce Bah, que quand même, oui. il me semble Plus qu'elle personne ne la prend. il me semble qu'elle suit l'actualité. Vous connaissez. Mais très bien, on va commencer tout de suite par Florian Gazan. Florian Gazan, pouvez-vous me dire qui est Mélina Robert-Michon? Mélina Robert Michon. Un fromage. Évidemment, c'est l'héritière de chez Fleury Michon, qui vient de décéder. Et donc, du coup, tous ces jambons sont orphelins. Dites, vous travaillez pas au journal L'équipe Je sais pas. Je travaillais, mais on ne travaille plus en ce moment. On est confiné, vous savez, il n'y a plus rien. Vous savez, vous alors, Ouais, Johan une grande Rioux athlète française lancée de marteau. Non, de Le disque. disque, de disque. Lanceuse de disque. Elle a gagné l'argent à Ah, mais Rio. je m'intéresse qu'à l'or, moi. Ah bah oui, mais enfin, franchement, quand même. Hein. Je suis désolé, mais bon. Alors, c'est déjà perdu pour les 300 € de Martine. Elle passe à 200, Martine. Ah là là. Alors, je choisis Johan parce qu'en général, il travaille bien. Johan Rioux. Alors, on continue dans l'ordre. Laurent Baffy, pouvez-vous me dire qui est Adrien Rabiot? Oh, bah écoutez, j'aurais pu vous le dire, mais là, ça me fait tellement de peine cette histoire, j'ai même pas envie d'en parler. Voilà. C'est un deuil pour moi, Laurent, c'est un deuil. Ne remets pas le couteau dans la plaie, il est parti trop tôt. Le petit Rabiot. Bah, il est parti C'est trop jouer tard, là. en Italie, Adrien Rabiot, puisqu'il joue à la Juventus Et voilà. de Turin, ex-joueur du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que j'ai pas. Il y a eu la peine est trop grande. une rumeur sur lui hier, comme quoi il serait pas revenu à l'entraînement parce qu'il n'était pas assez payé. Enfin, qu'on avait. Il voulait du Rabiot. Il voulait du Rabiot, oui, peut-être. Mais en tout cas, quand même, ce joueur qui a failli être sélectionné même lors du dernier mondial. Il avait refusé. Mais il a refusé parce que Des réservistes. il voulait pas être coiffeur, comme on dit, Adrien Rabiot. Vous auriez pu retenir son nom. Vous êtes éliminé, Laurent Baffy. Christine Bravo, qui est Sébastien Lecornu. C'est un jockey dont le cheval est la première victime du Covid. Ah oui, la Covid. La Covid. La Covid. La Covid. De toute façon, Sébastien Lecornu est ministre Des collectivités territoriales. des collectivités Ah, territoriales. effectivement, il y a du niveau. Alors, là Mais sa vraiment, femme le trompe. là vraiment, on a déjà 3 grosses têtes éliminées. Roselyne Bachelot, pouvez-vous me dire qui est Sébastien Vettel? Ah bah, c'est un coureur automobile qui va pas être pris par Ferrari. Bravo, ça c'est bien, Bravo, vous voyez. Roselyne. Roselyne Bravo. connaît le sport, vous restez en course, Roselyne. Johan Rioux, Oui, pouvez-vous me dire qui est Bong Joon-ho?
Bong Joon-ho. Trop facile. Ah oui, c'est le réalisateur sud-coréen qui a remporté la Palme d'Or l'an passé à Cannes. Avec quel film? Avec Parasite. Bravo, Johan Rioux. Oh. Alors ça c'est bien. Ça, c'est bien. c'est bien. Ah, alors là, bravo. Ah, ouais. Ah, ça c'est c'est dingue. bien. Il est impressionnant. C'est vrai qu'on serait actuellement en plein festival de Cannes Ouais. s'il n'y avait pas l'épidémie. Et l'année dernière, à la même époque, c'est le film Parasite. C'est vrai qu'on C'était bien. on se moque Parasite. souvent Moi, du j'ai pas festival de Cannes, mais au moins l'année dernière, aimé. le film qui avait eu la palme Après, il a eu l'Oscar, je crois. a eu l'Oscar et c'est un film qui était formidable, Ouais. Parasite. Elle a Belle pas finale. aimé, elle a pas aimé, Roselyne. Et J'ai pas aimé du tout. Belle Ah bon finale. La boule contre la Ouais, mer ça, fourrage. je sais Pas, Génial. j'ai pas marché. Oh, c'est un film génial. Ah, c'est génial. Et Et on c'est a vrai le droit de pas être d'accord. Et Hein. c'est vrai que trouver le nom du réalisateur n'est Ah pas ouais. si simple. Bravo, Bong hein. Joon-ho, Johan Rioux, vous restez en course avec Roselyne. C'est au tour de Jean-Philippe Janssen. Voilà. Jean-Philippe, pouvez-vous me dire qui est Evander Holyfield? Eh ben oui, Vander Holyfield, c'est la grande marque de céréales qui vient de sortir et qui fait un tabac près des enfants et qui est super bien répertoriée. Et elle fait de la boxe aussi. Ah oui, oui. Quoi Ah oui, il y a quelqu'un qui vous a soufflé. Pas du tout. Vous êtes éliminé. Gazan, c'est pas bien de souffler. Comment t'as fait Qu'est-ce qui a soufflé? Holyfield, c'est un boxeur de 57 ans qui va peut-être monter sur le ring face à Mike Tyson Ouais. Il va lui rendre Pour des- l'oreille ou pas? Pour des combats caritatifs. pour Ouais. des combats caritatifs parce qu'ils sont quand même vieux l'un et Il devait l'autre. manger l'oreille, non? Ouais. Exactement. Holyfield s'était vu manger l'oreille par Mike Tyson à une époque. Mais vous voyez, il Pendant un n'est combat, pas rancunier, il est prêt à remettre ça. Il va lui Il, faire l'autre. il lui en reste une autre. Et moi, il me reste non pas 2 oreilles, mais Roselyne Bachelot et Johan Rioux. Pour l'instant, vous avez toujours vos 200 € en poche, Martine. Alors attention. Oh, les deux, ils sont bons. Roselyne, pouvez-vous me dire qui est Florence Parly? La ministre des Armées. Ministre des Armées, parfait. Roselyne est au courant, ça me paraissait normal. Attention, Johan Rioux, pouvez-vous me dire qui est Denis Gargot-Chanu? Alors, c'est un homme qui combat le Covid. C'est un homme qui est en pleine bataille. La un chercheur. Covid. La Covid. Un chercheur qui essaye de lutter contre la Covid. Alors lui aussi, il a été médaillé or aux Jeux Olympiques à Rio. Quelle discipline. Champion de canoë-kayak, Denis Gargot. c'était dur, hein. Chanu. Et du coup, ça a donné un coup d'été noir sur ses travaux sur la Covid. Il a repris l'entraînement, monsieur Gargot Chanu, champion de Je suis désolé, madame. canoë-kayak. Et je pensais que... Ah, mais là, non. Ah là, je pensais que vous sauriez. Je suis désolé, Martine. Vous êtes capable de me dire la fille qui lance le disque Ouais, mais là, cette discipline, je connais pas trop. là. et pas le canoë-kayak? Alors que moi, c'est le contraire. Je suis désolé, Martine. Eh oui, Ben, malheureusement. On vous entend très très mal, Martine, mais quand même, on va vous envoyer une montre RTL pour Ah, compenser. c'est gentil. Ah bah oui, quand même. Et on peut va vous bien- déconfiner. On peut bien faire ça. On vous embrasse, Martine. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Vous allez bien, invité mystère, bonjour. Bonjour. Oh, jolie voix. Quelle voix charmante, même déformée. Eh ouais, c'est une jeune fille. Êtes-vous une jeune fille, demande Christine Bravo. Oui, enfin jeune, Une fille en tout cas. Une fille. une fille. Une fille. Des enfants? J'ai une grande fille de bientôt 25 ans. Est-ce que vous êtes française? Oui. Elle est née à Lyon. Vous êtes née à Lyon, je savais pas ça, j'avais oublié, tiens, Lyonnaise. que vous étiez Est-ce lyonnaise. que vous avez déjà tourné dans un porno? Non. Pourquoi? Est-ce que votre fille est connue? Non. Non. Est-ce que vous portez un pseudonyme? Non plus. Non plus. Vous portez votre vrai nom, donc. Vrai nom et vrai prénom. Absolument. Vrai prénom, vrai nom. Vous Est-ce êtes que pour vous ou êtes contre? blonde? Excusez-moi, j'entends pas. Est-ce que vous êtes sourde, ça j'ai compris, mais est-ce que vous êtes blonde? Elle veut dire, est-ce que vous êtes conne? Je suis blonde un peu trafiquée. Blonde trafiquée. Ah, donc vous êtes allé chez le coiffeur hier alors? Bientôt, pas hier, mais bientôt. Vous avez fait de la publicité déjà? Ça m'est arrivé. Ça lui est arrivé. Voici un premier indice musical. Ah, c'est Max Boublil qui nous sert de premier indice. Vous avez compris pourquoi, évidemment, invité mystère. Et ça ne trompe pas Florian Gazan, qui vous a déjà reconnu. Bravo, Florian. C'est pas normal, ce mec. Est-ce que vous faites rire les gens? Est-ce que vous avez un grand sens de l'humour? Je l'espérais. Bah, Mais plutôt. ce n'est hein. pas mon métier, l'humour. Vous n'êtes pas Est-ce humoriste, mais vous amusez les gens. Vous êtes pour ou contre les pandémies?
je suis contre, bien sûr. Est-ce que vous avez remporté des prix? Non. Vous avez fait partie d'un groupe? Oui. Oui, c'est vrai. Vous avez fait des apparitions au cinéma? Des apparitions. Oui, de temps en temps. Pourquoi des apparitions? Elle a joué ou elle a pas joué? Écoute, c'est le sens de ma question, je vous pose ce que je veux, non? Est-ce que vous pourriez nous chanter quelque chose, vous fredonner un petit quelque chose? J'ai le droit... Ah non, pas tout de suite, Non. mais en tout cas, si la question était est-ce qu'elle a enregistré quelques disques, vous pouvez répondre oui. 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 Vous avez fait l'Olympia? Non. Voici un deuxième indice musical. Maintenant, je suis comme un coq en pâte. À partir d'aujourd'hui, faut que je m'éclate. Laurent Baffy vous a identifié, C'est bravo pas vrai. Laurent. Si, oui. Eh oui. Normal, je l'ai baisé. C'est pas vrai. Jean-Philippe Janssen Il dit que aussi. c'est vrai. J'ai déglingué. Roselyne Bachelot propose Karen Cheryl. Est-ce que vous êtes Karen Cheryl? Eh Pas non. loin. Est-ce que vous êtes plus jeune que Karen Cheryl? Joker. Oui, oh, vous pouvez toujours dire oui, hein, elle est pas là. Ça coûte rien. On n'ira pas vérifier. hein. Longtemps, c'est vache. Voici un autre indice musical. Bate forte o tambor, eu quero é tique-tique-tique-tique-tá. Bate forte o tambor, eu quero é tique-tique-tique-tique-tá. É nessa dança que meu boi balança e o copão de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o copão de fora. Vous avez repris cette chanson, invité mystère. Absolument. 3 grosses têtes vous ont identifié. 3 autres cherchent encore. Christine, vous vous concentrez un peu. Oui, je Roselyne aussi, Johan Rioux Est-ce aussi. que vous avez présenté des émissions à la télé? Animatrice télé aussi? Mais non, c'est pas peut être ça. J'ai co-animé des émissions à la télé. Elle a co-animé des émissions. Christine Bravo, pensez à Christina Cordula. Mais vous n'êtes pas Christina Mais non, c'est une Cordula. femme, on a dit. Est-ce qu'on se connaît? Oui, Christine. Bien, bien, bien. Pas bien, mais très gentiment. Écoutez cet indice, un générique. Tiens. Facile, ça. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Ah. C'est quoi, ça? Oui. C'est quoi, ça? Ça, c'est le JT de 20h. Le JT de TF1. Johan Rioux propose Douchka. Vous n'êtes pas Douchka. Non mais après j'ai donné un autre nom. Ah, vous avez donné un autre nom. Ah oui, le deuxième nom est bon. Mais Roselyne Bachelot, elle cherche encore. Mais c'est quoi ce bruit? Ces trucs, je connais que ça. Et la Christine musique. Bravo cherche toujours. Attention avec la musique, c'est cadeau, hein. Ah, Ah ouais, ouais. c'est Émission cadeau, super hein. connue. Ah, franchement, Roselyne, Christine, Oh là là. faites un effort. Enfin, j'en ai pas baisé 50 dans le paf, enfin. Allez, ce dernier indice doit vous aider normalement. C'est un cheveu sur la langue. C'est petit petit dessus. C'est ce cheveu sur la langue. L'année prochaine, je l'ai plus. Je promets d'être Oui, bravo, tu l'as trouvé. ne jamais me faire punir. Et devant vous, c'est mon gars à ça, à ne jamais désobéir. C'est un cheveu. Est-ce que vous savez qui chante là? Non. C'est Sim. Ah C'est Sim qui chante J'ai un cheveu sur la langue. Et grâce à cette chanson de Sim, Christine Bravo vous a identifié. Ah ouais. Elle est trop forte. Roselyne Bachelot, elle cherche encore Roselyne. Ah bah, dès que c'est pas dans l'opéra et la politique, il n'y a plus personne. Hein. Ah, écoutez ça, Roselyne. Oh bah. Oh. Non, mais... Bon alors tant pis, hein, Mais c'est pas sa génération. c'est introuvable pour Roselyne. Alors je me tourne vers les 5 autres grosses têtes. Notre invité mystère, c'est Sophie Favier. Sophie Favier qui revient dans un instant. Sophie Favier est bien notre invité mystère. Bonjour Sophie. Bonjour à vous tous. Oh, la vous allez petite- bien? Oui. Bon Laurent Bon, Baffy vous avez évidemment. bien déconfiné? Ah oui, oui, oui. Et Laurent Baffy vous connaît évidemment comme sa chemise. Hein.
Bibliquement. Laurent Baffy, j'ai un petit message perso. Oui. Je caresse ton petit chien tous les matins. Ah bon? Et moi, ça fait des années que je ne pas caresser ta chatte, c'est marrant la vie. Oh, écoute. Je donne toujours le bâton pour me faire battre, il n'y a rien à faire. Vous êtes confiné où, Sophie? À Neuilly? Près de chez vous, Laurent. Ah, c'est vrai. Mais je vous vois pas passer, en tout cas. Ah, parce qu'on n'a pas les mêmes horaires. Ah bah ça doit être ça. Et puis, de toute façon, nous étions confinés jusque-là. Hein. Eh ben c'est vrai. Oui, mais moi je venais Bah oui, travailler qu'est-ce que ici vous à racontez RTL quand même. Vous êtes allé chez le coiffeur pour le cheveu sur la langue ou pas? Ça a poussé? Non, j'ai rendez-vous un petit peu plus tard, parce que là, ils sont débordés. En tout cas, c'est vrai que les indices étaient assez simples. Franchement. C'est vous qu'on cadeau. voyait dans le clip de Max Boublil, La mer sur chatroulette. Là, Florian Gazan a trouvé tout de suite que c'était Sophie fort. Favier. Bon, les bouboules du loto, c'était celle de l'euro million que vous avez animé pendant plusieurs années sur TF1, évidemment. 7 ans. 7 ans, Ah, hein, quand c'est même, vrai, l'euro c'est pas rien, million. Et vous avez fait des heureux, vous avez fait des gagnants, hein? Ouais. Une Je sais chance pas au si j'ai fait tirage. des heureux, mais j'ai fait des gagnants. Tic tic tac Carapiccio, vous aviez repris la chanson sous le titre Il me tape sur les nerfs. Je sens que je suis au bord du malaise, je ne peux vraiment plus le supporter. Il a beau être grand, fort et balèze, n'empêche qu'il me casse. Combien vous avez fait de disques, Sophie? Ah, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça avait bien marché. Hein. Elle a écrit cette chanson en pensant à moi, Je Laurent. vous demande pas combien vous en avez vendu, ça, je sais que c'est pas non plus. Mais... Non, mais je ne saurais même pas vous répondre, mais ça avait très bien marché. Non, ma question c'est combien. Elle va pas y répondre à ma question. Combien de disques vous avez fait, pas vous avez Oh, vendu? autant pour moi. À la suite de ça, Je sais que c'était pour vous. J'ai chanté sur les Coco Girls, je faisais les chœurs déjà à l'époque. Et puis aujourd'hui plus Non, mais qu'hier et c'est moins bien nombre que demain, qu'on chef-d'œuvre. veut. Chef-d'œuvre. Ah, merci Florian Gazan qui, Le clip était bien. qui se souvient d'aujourd'hui plus qu'hier. Ouais, voilà. Ah, c'est bon ça. Là, vous chantiez très très aigu, Sophie. Oui, là, on était dans la... C'était après l'ablation des testicules. Ça ne peut Avec pas Nicolas évidemment- Skorsky qui avait imaginé me faire chanter comme ça. Ça peut pas dire quelque chose à Roselyne Bachelot qui préfère l'opéra, s'en évidemment. Mais enfin, quand même, Sophie. Elle aime les castrats. Hein. Oui, mais je me souviens de Sophie Favier. Hein. Bonjour madame. Sophie, Ah, j'en ai entendu des bonjours madame de merde, mais celui-là, il est magnifique. Madame la ministre, vous pourriez dire, Sophie. Bonjour madame la ministre. Est-ce que vous avez travaillé avec Christine Bravo déjà, Sophie Favier? Non, jamais. Non, je l'ai remplacé. Ah oui? Ben, je crois que c'est parce Dans la que maxi-tête? Ben non, mais je crois que c'est parce que t'es parti de chez De Chavannes que j'ai été engagée, chouchou. Ou- C'est bien possible. Parce que je pense que tu as commencé chez De Chavannes avant moi, dans Ciel Montmardi. Ah, il est en train de dire que vous êtes plus vieille, vous voyez. Ah non, pas du tout, ça n'a rien à voir, mais... Il me semble, oui. Non, j'ai terminé Ciel Montmardi, donc je suis arrivée après. Il y avait Noël Bréard, il y y avait toi, et ensuite moi. Voilà, c'est elle qui vous a La remplacé. vache, ah oui, c'est moi Non, qui- j'ai remplacé personne. Bah, ce qui est sûr, c'est que tu l'as Elle pas. est- Ce qui est sûr, Christine, c'est que tu l'as pas remplacé comme Coco Girl. Hein. Non, non, c'est sûr. En tout cas, Sophie, je dois juste te dire un truc, et je suis sincère, c'est une des plus gentilles personnes que Ouais, j'ai je rencontrées suis dans ce d'accord. métier. Beaucoup sont des pots de vache, hein, quand même. Ouais, mais toi, t'es vraiment une vraie gentille. C'est-à-dire, Alors, je t'ai- voilà. En tout cas, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux en train de jardiner, par exemple. Mais oui. C'est pas vrai, Sophie. Vous êtes bonne Enfin, c'est jardinière. pas moi qui jardine, je suis invitée dans des beaux jardins. Non, Ah oui? je peux en parler des petits mots ou- Ah bah oui, bien sûr, vous êtes là pour ça, Sophie. C'est un ami qui s'appelle Franck-Jean Degène, qui est aussi professeur de yoga et dessinateur merveilleux. Et vous pouvez le découvrir sur mon Instagram. Voilà, Sophie Favier la vraie. Il y a une fausse. Il y a une fausse, fausse, alors. Il y a une fausse qui traîne. Ça s'appelle Ah, Sophie pas mal, Favier la vraie. Donc Sophie Favier, voilà. Et vous avez une chaîne YouTube aussi. Absolument. Mais qu'est-ce qu'on voit dessus? Voyez ça, je vais pas trop. Eh bien, j'imagine des petits feuilletons de 4 minutes. C'est terrible parce que on vous entendait mieux quand vous aviez la voix déformée. Ben oui, c'est bien. Est-ce qu'on peut la redéformer? Oui, j'aimerais être pépiniériste quand je serai plus grande. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de bouger avec votre téléphone, Sophie? Pas du tout, je suis sage comme une Ah ben femme. voilà, ça passe très bien. C'est beaucoup mieux. Ouais.
En tout cas, vous donnez des recettes de cuisine, il y a des expos photos, on vous voit avec un jardinier, un architecte et tout ça. C'est effectivement, je vais résumer, sur votre compte Instagram, Sophie Favier la vraie, ou sur votre chaîne YouTube, ou sur Facebook aussi, Sophie. Alors, il y a Christine qui passe un petit mot, je peux pas la voir, la Fabier. Non mais, ne le crois pas, nom de Dieu. T'as rajouté fausse gentille en plus. Il m'a fait le coup avec Ryu, avec tout. Ne le crois pas, c'est un mytho total. Et Roselyne Bachelot retiendra votre nom pour la prochaine fois. Jean-Philippe Janssen, bravo. Johan Rioux aussi, il a réussi grâce aux Coco Girls, hein, je crois. Johan coucou, Rioux. c'est nous, coucou, c'est nous. Ah, coucou, c'est nous. Et puis on se évidemment. rappelle aussi avec Roger Zabel, non, sur Canal+, la fameuse roue. La maxi-tête. La maxi-tête. La maxi-tête, évidemment. Canal+, c'est plus. Et moi, je ne me rappelais pas que vous étiez lyonnaise. Vous êtes restée longtemps à Lyon, Sophie? Ah oui, jusqu'à mes 18 ans, j'ai poussé mes premiers cris sur les plateaux de la Croix-Rousse et j'ai une maman espagnole avec un papa lyonnais. Très bien, écoutez, comme ça on connaît parfaitement les origines de Sophie Favier. On espère vous revoir bientôt. En attendant, ce sera sur les réseaux sociaux qu'on vient de citer, Instagram, Facebook ou encore votre chaîne YouTube. On vous embrasse, Sophie. Merci, soyez simple mais pas trop. Ben non. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Chaque soir, à 20h, juste après Thomas Soto, nous vous emmenons au cœur des histoires criminelles qui ont marqué votre région. Avec mes invités et avec les archives sonores de la rédaction d'RTL, nous revenons sur les grandes affaires qui font ou qui ont fait la une de l'actualité. L'heure du crime, présentée par Jacques Pradel, du lundi au jeudi à 20h sur RTL.